Fait que ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. C'est ça de cash, puis il est là pour être là. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut ma gang de Québécois, bienvenue au Abs Québécois Podcast, épisode numéro 45. Mais oui, 45. Comment ça va mon Ben? Ça mon va trop bien. Ouais, ça va bien? Good! Ça va moi, bien, ça va ça va super bien. Écoute, on a un gros... wow, il y a eu une petite chute de tension, quelque chose. On a un gros épisode aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs. On a le suivi du camp du Canadien de Montréal. Mon gars, c'est starté. On a du hockey, mon Vince. Enfin! Ah, ça, c'est fucked up. Fait que là, pas plus tard que demain, on a le premier match préparatoire, mesdames et messieurs, contre les Flyers, les semi-Flyers. Sûrement qu'on va avoir une coupe de recrues. Pas mal de recrues. On va peut-être voir le Matvei Michkov. Peut-être. Qui va peut-être scorer début. Puis tout le monde au Centre Bell va être comme fuck that C'est après saison, je m'en fous. Ouais, c'est ça. Fait on va souhaiter que Ryan Backer soit en uniforme contre Michkov puis qu'il l'arrête une couple de fois. Comme ça, le monde va arrêter de chialer. Oh que oui. Mais tu sais, c'est ça. Fait que premier match contre les Flyers le 23 septembre à Montréal. Mesdames et messieurs, ça c'est demain et on est excités, on a hâte. C'est tout télédiffusé ces affaires-là. Enfin du hockey astique. Ça va être bon. Sinon, on a regarde, on fait la suite là, directement les Devils le lendemain, 24 septembre, mardi. Fait que là, ensuite, on tombe avec les Maple Leafs le 26 septembre à Toronto cette fois-ci. On reprend les Maple Leafs à Montréal le 28 samedi. Et après ça, on close avec les Sénateurs le 1er octobre à Montréal et encore les Sénateurs le 5 octobre. Fait qu'on a un petit laps de temps. On a 6 matchs préparatoires pour tester nos effectifs, mon Vin. Ça, c'est le fun. Ah ouais, j'ai tellement hâte à la saison. Puis après saison, juste voir du hockey. Juste voir du hockey, voir les jeunes forcer contre les autres équipes adverses. Ah ouais. On va voir des gars physiques qui vont être en mesure de frapper pas leurs coéquipiers. Fait qu'ils vont, j'espère qu'ils vont se donner. Des gars comme Luke Tuck puis Florian Jacky, mettons. Là, c'est des bons noms à retenir de ce côté-là. Fait que ça commence, mon Vince. On a eu du hockey cette semaine. Les premiers coups de patin de l'aîné officiellement dans le camp d'entraînement. Ouais. Ça, c'était excitant à regarder. On a une couple de jeunes aussi qui ont démontré des belles choses. Là. On peut commencer directement là-dessus. Ça fait quand même un bon petit bout que ça a starté, le camp d'entraînement. Le camp qui a débuté lundi passé. Fait que, écoute, on y va tout de suite avec les gros noms. Là. Lane Hudson. Ça paraît bien en mot t'as dit ça au camp. On s'entend-tu que... Bon, il avait clenché le camp des recrues. Il avait vraiment été écœurant durant les deux matchs contre les recrues des Maple Leafs. Là. Mais là, Lane Hudson qui continue son dur labeur. Écoute, lui, il est en mission là, pour faire la Ligue nationale. Là. Ça n'a pas d'allure. Je pensais pas qu'il allait faire la team, mais il risque de faire. Il risque de faire la team. Je pense que ça n'a aucun sens. C'est déjà écrit. Là. C'est déjà écrit dans le ciel. Écoute, tu le regardes, puis... Man, il est électrisant, là, man. Le monde, il se lève de leur siège, même au complexe CN. Chaque fois que tu touches à la puck, le monde se lève. Chaque fois que tu touches à la puck, ça donne de quoi? Puis t'as remarqué comment il est hyper, genre, tu sais, son coup de patin, c'est sûr que c'est pas le meilleur. C'est pas un Quinn Hughes, mais quand il fait une erreur ou quand que le gars, il met ça dans le fond, là, il est rarement deuxième, là. Il patine pour vrai, ce kid-là. Puis genre, tu sais, avec tout le talent qu'il a avec la rondelle, là. Pas mal sûr qu'il commence à Montréal, les yeux fermés. Là, à cette heure, oui. J'ai pas peur de le dire. À cette heure, je pense que oui. Il y a comme trop un gros upside pour dire on va le commencer tranquillement à Laval. Non. Ils vont vouloir le tester contre les Kings, contre les meilleurs. Ouais. Ils vont le faire jouer avec les gars de la Ligue nationale. Fait que son talent va sortir encore plus. Non, je suis même pas inquiet. Il casse les chevilles à tout le monde. Dès qu'il y a la puck, il fait des maudites belles passes. Il a fait on l'a vu, là, la saucer pass. La saucer pass. C'était fou, ça. La passe ovni, mon gars, ça a passé par-dessus tout le monde. J'ai jamais vu ça aussi, une si belle passe par une recrue, pour vrai. Je suis même pas sûr qu'à cette hauteur-là, c'est encore collé une saucer pass. C'est quoi cette passe-là? Une flyer pass. Une flyer pass. Pour vrai, ça avait pas d'allure. Là. Genre, l'ovni, mon gars, directement à Heinemann. Bon, il a tombé bien plat, même pas bondi. Direct sa palette. C'était écœurant. C'était juste comme trop calculé son affaire. Là. Fait que tu sais, Lane, vraiment, il écartit. Prometteur, très prometteur. Il écartit tous les yeux là, des partisans, des dirigeants. Fait que franchement, je pense que ça va être un lock. Là. C'est un lock pour starter la saison. Puis on avait un peu prédit ça. On avait un peu nos réserves, bien sûr. Moi, je t'ai réservé plus que toi, là, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Moi, j'étais déjà vendu pas mal, là, mais à le voir cette année.
vraiment être dominant au camp, là, écoute, tu sais, le camp des recrues, je m'attendais à ce qu'il torche ça. Je m'attendais à ce que ça soit facile, que tu le vois shiner, torcher 2-3 gars quasiment avec des séquences à l'emporte-pièce. Je m'attendais à ça. Mais là, au camp, que tout le monde dise, genre, des vétérans, genre Suzuki, dit hey, ça se peut que ce gars-là devienne notre Quinn Hughes. Hein. Ouais, exact. OK. C'est, non, puis il est confiant, là, pour sa grosseur puis son âge, là, il est très confiant sur la glace. Fait que, non, c'est... Officiellement mesuré à 5 et 10 par le Canadien de Montréal. Fait que, 5 et 10 avec, me semble, un 12 livres de plus que le 2 ans. Pas si pire, pour vrai, tu sais, c'est pas un nain, là, tu sais. Non. Plus grand que moi, tu sais que... pas dur à battre, mais quand même. T'aurais pas fait de la ligue, toi, je te le dis. Mais combien, Martin Saint-Louis, pour le fun, là? Ben là, moi, je suis goaler. C'est sûr que 5 et 7 goalers, et je l'aurais pas fait. Non, mais Saint-Louis, il me semble qu'il était 5 et... Il me semble qu'il est 5 et 8, je pense. 5 et 7. Il est pas bien plus grand que moi, mais il est pas mal plus costaud que moi. Je pense qu'il y a un pouce de plus que Caulfield, mais il y a des troncs d'arbres comme jambes. Ça compte pas. C'est ça que je n'ai pas. Fait que sinon, Lane, check. Lane, c'est fait, je pense. Regarde, il reste encore ses preuves à faire. Il va avoir des matchs préparatoires. Là, à moins qu'il fuck up vraiment en match préparatoire. Même s'il ferait des erreurs par-ci par-là, je pense qu'ils vont l'essayer pareil. À la date, il y a plus de chances qu'il se fasse blesser qu'il fuck up, moi, je pense. Ouais. C'est qu'il joue tellement bien, mais tellement des yeux autour de la tête. Mais il est vite, hein, il est dur à frapper quand même. Là. C'est un gars qui... Il fait ses pivots sur une scène, ça, il joue intelligent. Il joue intelligent. Il sait qu'il ne faut pas qu'il se fasse frapper non plus. Exact. Il a un très, très haut niveau de IQ hockey. Fait que, il voit les choses s'en venir. Les gros bonhommes, oui, c'est sûr que s'il est bien enligné, le gros bonhomme, puis qu'il patine comme un train, puis que Lane, il est comme compromis, ça se peut qu'il se fasse ravager, là, mais comme... J'ai pas trop peur, c'est un peu comme Cole Caulfield. Cole Caulfield, il est hyper petit, tout le monde disait aïe, un petit attaquant, il va être pourri là, quand ça va brasser, puis finalement il prend son spot. Il brasse pas, mais il trouve les espaces libres, il est rapide, fait que le monde a de la misère à le frapper. Je pense que c'est un peu le même moule qu'on va voir, mais en défense pour le petit Lane Hansen. Sinon, on a eu des gros mots très très populaires côté Slavkovski. Tout le monde capotait, t'es comment Sarah Valley, ou je me souviens plus c'est qui donc qui avait dit ça, c'était genre un média anglais là, qui avait été le voir en Slovaquie, puis il disait aïe, Slavkovski, man, c'était une machine, il est rendu gros, là, tout le monde était comme oh non, j'espère qu'il est pas trop pesant, là, j'espère qu'il va être assez rapide. Puis non, finalement, il est arrivé plus en shape, un peu plus mince, un peu plus léger, mais plus fort physiquement. Puis plus confiant. Puis méga confiance en ses moyens, ça c'est clair. Écoute, il a tellement bien fini la saison passée. Fait que Slavkovski, lui, il arrive, il est encore un homme dans un monde d'enfants quasiment. Là, là, il y a une couple de petits joueurs par-ci par-là dans le Canadien encore. Lui, il se fait du fun. Là, il est dominant dans le camp d'entraînement. Puis il fait ses jeux. Il a appris à utiliser son corps l'année passée. Fait que lui, c'est juste business as usual. Là, il veut répéter la même chose puis même être encore plus dominant cette année. Exact. Tu l'as-tu vu? Il a passé à l'antichambre aussi. Je sais pas si t'as écouté. C'était vraiment bon à écouter. Là. Il a l'air tellement confiant. Là. Ouais. Il est smooth, ce gars-là. Man. Il est vraiment le fun en entrevue. Genre, comme il dit les vraies choses. Il a l'air d'un funny guy et tout. Là. Ouais. Avec sa voix de Terminator. Là. Ah ouais. C'est ce qui me fait rire. Il est vraiment confiant. J'ai hâte de le voir cette année, pour vrai. Là. Il parlait même d'argent, puis il disait, moi, pour vrai, mon contrat ne change rien. Là. Moi, être autant motivé, moi, être autant... Il y a rien qu'un plus beau portefeuille. Exact, sérieux, il a vraiment la bonne attitude. Là. C'est crissement cool d'avoir un gars de même dans l'équipe, pour vrai. Ouais, exact. Fait que, Slav qui est sur sa dernière année à 900 000, je pense, c'est comme le minimum. Après ça, ça commence. Son gros contrat commence à rentrer à 7,6 millions. Là, c'est une grosse augmentation. Il parlait qu'il payait les vols à sa famille là, pour venir. Puis il disait cette année, c'est encore économique. L'année prochaine, il tombe en first class. C'est bon. C'est drôle. Perfect. Il est vraiment cool, Slav. Non, il était écœurant. C'est un jeune vraiment. Une jeune machine. Une jeune machine, c'est un prodige pour notre équipe. C'est sûr que c'est pas c'est un first overall qui n'est pas dans la trempe des McKinnon ou des McDavid, mais sérieux, on est tellement content d'avoir ce type de joueur-là, un type qu'on n'avait pas avant. Puis si, écoute, il continue à engranger les points. Là, on avait vu, moi plutôt, je pense, une légère augmentation, au moins pour cette année côté stats à Slavkovski. Peut-être pas dramatique, là, je pense qu'il a fait quoi, 20 buts, 30 passes, 50 points. Écoute, s'il s'enligne autour des 60, 65 points, on va-tu être content? Je serais bien content. Là. Même 70 de plus, je serais vraiment content. Exact. Puis, tu sais, s'il peut s'enligner au moins dans les 25 buts, s'il se rapproche du 30 un peu, écoute, ça va être écœurant, là, pour vrai. Là.
Mais Slafkovský, je suis vraiment confiant cette année. Le monde, ils vont lui donner un peu plus la rondelle, étant donné qu'il a très bien fait la saison passée, au moins la deuxième partie de la saison passée. Fait que, tu sais, ça, s'il est tout en confiance, ce gars-là, il va être une machine pour le Canadien. On va en parler un peu plus tôt, là, un peu plus tard, mais Saint-Louis n'a pas voulu casser le premier trio, fait qu'on va en rejaser, mais c'est bon pour Slav, ça c'est certain. Sinon, des noms un petit peu moins populaires au camp, mais qui ont vraiment quand même eu des bons mots là, qui ont sorti de l'état-major ou des partisans, même là, en fait, des médias. Yoel Armia. C'est pas un populaire, mais écoute, il a l'air dans de très bonnes dispositions. Il a l'air en santé, il a l'air heureux. C'est lui qui a un peu accueilli l'aîné à Montréal, étant donné la fraternité finlandaise. Yoel Armia qui a l'air vraiment en shape pour vrai. Il a marqué des bons buts lors des matchs scrimmage qu'on appelle, là, les matchs un peu simulés en inter-équipe. Écoute, c'est encore un gros bonhomme qui protège extrêmement bien la rondelle. Un genre de gars qu'on n'a pas des tonnes de copies dans notre équipe. Non, exact. Sérieusement, Armia, s'il reste dans des bonnes dispositions cette saison, ça pourrait être un gros joueur clé pour les succès de l'équipe. Là. Sérieusement, si ce gars-là, il te marque un... Mettons qu'on le garde toute l'année parce que ça va super bien. Là. Mettons qu'il te marque un 20 buts, 22 buts. Là. Non, il est capable. Là. Écoute. Faut ce qu'il le fasse. Il faut même qu'il se motive. Là. La seule affaire, c'est que peut-être qu'il va être un petit peu plus dans le bas de l'alignement, là, étant donné notre profondeur cette saison. Mais c'est sa place. Moi, ça peut. Ouais. Peut-être la 4, je trouve ça rough un peu. Non, mais la 3, il fait sa job en masse. La 3, là. Au gabarit qu'il a, c'est parfait, le 3. Là. C'est sûr. Puis tu vas jouer contre des gars un peu moins habiles défensivement. Fait qu'ils pourraient produire à ce niveau-là. Ouais, exact. Fait que sinon, on a un petit nouveau qui est arrivé au camp, là, Oliver Kapanen. Ouais, ça, c'est intriguant. Ça, c'est une belle surprise, ça. Une maudite belle surprise, ça, au camp cette année. Ouais, un jeune qui vient d'arriver, dans le fond, lui, il joue en Finlande, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe, là. Il me semble que c'est un Suédois, mais qui joue en Finlande. Ouais, c'est ça, j'allais dire Suède, mais... Ouais, puis son père, c'est le DG du club qui faisait partie, dans le fond, en Finlande. Fait que Oliver Kapanen, lui, c'est un jeune de 21 ans qui arrive justement là, pour faire ses classes littéralement pour atteindre la Ligue nationale de hockey. Il est arrivé le jour 1, là, il a marqué 2 buts. Ouais. Genre, le monde a fait « Ah, OK. On va le noter, ce petit nom-là. Là. Puis il a été vraiment encensé par les journalistes. Là, vraiment, ils disent... Il a l'air de vraiment avoir une tête de hockey. Il est tout le temps à bonne place. Il est genre, on dirait genre Lekonen. Genre, c'est un travaillant hyper rapide, genre qui est capable de se positionner tout le temps dans les espaces libres. Il a des tonnes de chances de marquer. T'es comme OK. Puis il dit, lui, il en met dedans. Comparé à Lekonen, que genre, il avait pas mal plus de misère à faire ça. Moi, je jouais ça à la place de Pezzetta, c'est Ben là, écoute, Pezzetta, là, son temps, il est compté. Là, oui, ça fait longtemps qu'il est compté. Là. Ben, je veux dire, avec toutes les arrivées puis les jeunes qui poussent, écoute, il va falloir que tu démontres plus que des coups d'épaule. Là. C'est pas fait. Non, c'est ça. Et que c'est pas fait. Fait que tu sais, un Kapanen que lui, je l'ai vraiment aimé en entrevue. Première entrevue qu'il a dit écoute, généralement, les jeunes Européens, ils arrivent en Amérique du Nord, puis ils veulent s'imprégner des professionnels, ils veulent apprendre à connaître le marché puis les équipes. C'est ça, apprendre à connaître un peu la philosophie, comme littéralement, genre les choses importantes du nouveau pays, du nouveau continent et tout. Puis lui, il est comme... Moi, je suis arrivé ici pour voler la job à quelqu'un. Exact. Il est comme... Je veux pas avoir une expérience. Il dit, je veux voler un poste. Je veux être là. Mon rêve, c'est la Ligue nationale, je veux être à Montréal. J'étais comme, OK. Ça, c'est une autre bonne attitude à avoir, justement. 21 ans, il a l'air assez motivé, ce petit kid-là. Ah ouais, crinqué. J'adore entendre ça. J'adore entendre ça. Puis, tu sais, il l'a dit en entrevue, il l'a démontré sur la glace, jour 1, jour 2, puis... Écoute, ils brouillent déjà les cartes, je te le confirme. Côté du dirigeant, c'est sûr qu'ils sont brouillés, eux autres. Genre, Gorton et Hughes doivent dire nice. Un autre qu'on n'attendait pas que. Tu sais, on a entendu parler qu'il était vraiment bon cette saison, mais tu sais, on l'a pas vu, il était pas là au recrue. Non. Ah, il va-tu vraiment venir? Peut-être qu'il va vouloir rester là-bas. Non, il est venu, man, puis il shine. Là. OK, c'est le fun. T'sais, plus qu'on a d'effectifs, plus qu'il y a de pression, plus qu'il y a de profondeur. Le club va juste être meilleur. Ouais, puis s'il y en a trop, regarde, on va faire des trades, puis ça va être encore mieux. Fait que, exact. On va faire de la place. Ah ouais, l'avenir est juste rose pour Montréal. Là. Ouais, c'est vraiment cool de ce côté-là. Fait que Kapanen qui est ressorti au camp, fait que ça, c'est un nom à surveiller là, dans les matchs préparatoires. Ouais. J'ai hâte de voir avec qui on va l'utiliser. D'après moi, on va le jumeler
un peu nos gars de 3 puis 4e trio. D'après moi, tu sais, Ben, c'est sûr. il n'y a pas de place sur le top Ben 6. non, ben non, ben non. Il y aurait, tu sais, peut-être dans son futur, s'il est vraiment productif, peut-être ça pourrait tomber un gars top 6. Mais pour mettons, débuter à l'ANA Montréal, écoute, on va le placer ça à 3, on va le placer ça à 4, puis tu sais, on va te tester. Là, Ouais, fait c'est que, peut-être qu'on va le voir avec un Dvorak, Joshua Roy, peut-être de temps en temps, ou un Evans, Gallagher, Kapanen, peut-être de ce style de trio-là pour les matchs préparatoires. Fait que ça sera à suivre. Sinon, un autre de tes préférés qui a un gros camp, mon Vince, Gallagher. Ouais, ben, regarde, lui, Gallagher qui sort il était extrêmement temps. fort Il cette était temps, année. lui. Mais Fallait qu'il lui, se lui, réveille. il y a des bons. Pour vrai, c'est rare qu'il y ait des mauvais camps. Là. Ouais. Tu sais, Gallagher, il est tout le temps à fond de train. Tout le monde sait comment il joue. Il va jouer combatif comme un diable dans l'eau bénite. Là. Puis, tu sais, lui, il démontre carrément la job aux kids. Ils sont comme, hey, check lui, là. Lui, l'année passée, tout le monde disait qu'il faisait pas la Ligue nationale, qu'il patinait pas, qu'il scorerait plus jamais 20 buts. Ben, regardez, à la fin de la saison, c'était notre meilleur attaquant quasiment, man. Il a marqué je sais pas combien de points en peu de matchs. Je pense qu'il y avait genre 10 points en 12 games, là, à peu près. Là. Je vais on top of my head. Puis Gallagher qui a extrêmement bien fini la saison. C'est sûr que ça a été une saison up and down pour Gallagher, mais écoute, il dicte le rythme. Il se fatigue pas, il est infatigable, il travaille fort, man. Les kids, ils essaient de contenir Gallagher, là, puis ils sont comme... Ouais, puis lui, il est trop intense. C'est ça, puis c'est un joueur de cœur super intense. Fait que, tu sais, il y a le CH qui a tatoué sur le cœur, ce gars-là, depuis toujours. Fait que, tu sais, il veut pas. C'est le meilleur vétéran quasiment pour démontrer la job. Non, là. c'est ça. Pour un jeune qui compte, là, c'est vraiment le gars à suivre. Là. Exact. C'est vraiment un bon vétéran pour ça. Puis comme tu dis, tu sais, c'est un gars qui a été repêché, développé par l'organisation. Le kid, il a commencé très jeune dans la ligue aussi, là, tu sais, avec Galchenyuk dans le temps. Exact, là. ouais, c'est vrai. Écoute, tu sais, il a vraiment passé à travers beaucoup de choses, puis ça fait longtemps qu'il est là. Il a connu les hauts de marquer 30 buts à Montréal. Il a connu les bas de dire, bon, c'est un peu fini pour les partisans, mais regardez, je suis pas fini, sacrément. C'est ça. Là. Non, c'est un vrai vétéran de cœur. Là. Cool, même s'il n'y a pas le talent, les mains et tout, c'est le cœur. Il est au fond de train toute la game. C'est tout, ça. tout le temps. Fait que, puis les kids, ils se disent, hey, moi, je veux voler la job à Gallagher. Une bonne chance, man. Ouais, parce bonne qu'il chance. il est tough à suivre. ouais, là, il est puis, tough. tu l'as vu, je sais pas si tu l'as vu un peu au Dance Scrimmage, là, il fait tout le temps, il s'en va devant le filet, man, là, le défenseur essaie de le pousser, il tourne sur lui-même, il est dur à pogner, là. Ah, il est fatiguant. Ouais. On l'aime, notre Gallagher. Gallagher, c'est notre Fait que, tu sais, fatigant qu'on pour aime. démontrer l'exemple, pour démontrer, littéralement placer la barre de l'effort là, dans le camp, là, c'est lui qui la place. C'est lui qui place la barre. Il dit, regarde, nous autres, on joue pas plus moi, bas que Martin ça. Saint-Louis, je serais comme, hey, les jeunes, checkez-les, là. Oui, vous avez peut-être plus de mains, plus de talent que ce gars-là, mais checkez le cœur. Suivez-les puis essayez. Marquez plus de buts, c'est sûr que vous avez plus de talent, là, mais fiez-vous à lui sur le cœur. C'est drôle, ça. Il n'y a pas un gars plus motivant que Gallagher. Surtout dans un coin de patinoire. Là, C'est pas le plus gros, là. C'est pas le plus gros, c'est pas le meilleur coup de patin, c'est pas le plus fort. Tu sais, il y a tous des trucs que c'est pas le meilleur. Mais son niveau de compétition permet d'être dans la Ligue nationale. Puis Tu il a vois, peur regarder les de kids, rien. c'est ça qu'il faut. Puis il a peur de rien. Ah non, Il voit un gars de 6 pieds 5 dans le coin, m'en fous, je fonce dedans, m'en pogne à la POC. il se mettait devant les slaps de chez Weber. Ouais, Oui, il ouais, l'aurait exact. peut-être pas fait tant que ça. C'est ça. Après une main de cassée, moi, je m'aurais tassé. Lui, il est revenu, il se l'est repété encore. Ouais, plus qu'une fois, ouais. Pas de niaiser. Bon, OK, c'est assez. Gallagher, c'est assez. Barré Boulet, sérieusement, il a démontré des belles choses au camp. On a vu Saint-Louis le mentionner à une couple d'occasions, qui en a parlé là, vraiment comme un joueur de hockey. Un joueur vraiment comme... Il démontre des flashs offensivement. Il est vraiment... C'est un bon cerveau de hockey. Il démontre vraiment qu'il est pas... Écoute, il est quasiment au niveau de la ligue, ce gars-là, en fait. Là. C'est juste que c'est un... Il est ça à bubble. Tu sais, là, Barré Boulet, tu sais, Il manque un petit quelque chose. Là. je pense manque qu'il un serait petit plus quelque gros. chose. S'il serait plus gros, ça serait un NHLer. Sérieux. Ouais. Il est 5 et 10, là. Il s'est pas fait utiliser tant que ça à Tampa Bay. À 6 pieds, je suis sûr qu'il est dans la ligue. C'est clair de même. Moi, ce qui me rend ambigu un peu, c'est que, tu sais, il est sur le bord de la ligue, mais là, il y a tellement de jeunes avec bien du talent qui poussent, puis des gros cabarets et tout qui poussent, que je me dis, il aura peut-être jamais de sa place à Montréal. Là. Ouais. Peut-être qu'il va être au Rocket, ou bien que s'il fait la ligue, il va aller ailleurs. Non, c'est ça. Tu sais, Barré Boulet qui a quand même un an avec Montréal cette année avec un contrat one-way. Mm-hmm. Fait qu'il va devoir passer par le balotage. Écoute, sérieusement, c'est un gars de profondeur. C'est sûr qu'à l'arrivée de l'aîné, ça l'a descendu. Là. Ouais, ça, c'est sûr. Fait que ça sera à suivre. Ça, mais c'est très sûr. Tu sais, c'est plate pour lui, là, mais même s'il y a un camp exceptionnel, ça va être difficile de se faire valoir. Il faudrait qu'il passe en avant d'un gars comme Pezzetta ou je sais pas, man. Tu sais, quand t'es rendu avec Gallagher, c'est à 4, puis Armia, c'est à 4,
tu peux pas les tasser, ces deux-là. Non, là. c'est Puis ça. Evans, je m'excuse, mais Mais ça se t'sais, tasse pas tant que ça, Evans. là. non, mais c'est ça. Là, le seul qui pourrait tasser, c'est comme Pezzetta. Qu'il y aurait Ouais. des chances, selon moi. Mais même là, t'as Kapanen qui pousse, t'as Florian Jacquet qui pousse, t'as Luke Tuck qui pousse. Ouais. Éventuellement, ça prendrait pas tant de temps que ces gars-là risquent de dépasser Barry Boulet. Là. Mais tu sais, Tuck, Jacky, moi, je les vois vraiment plus comme des longs termes. Ben, pas cette année, là, mais Non, c'est pas sûr cette qu'à long année, terme, c'est ils ça. vont passer T'sais, Barry cette Boulet. année, là. ils seraient pas prêts, je C'est pense. sûr que, mais c'est sûr qu'à long terme, ils vont passer Barry Boulet. Là. C'est sûr, c'est sûr. Là. Ben, c'est trop pas les mêmes styles. Barry Boulet, Ouais, tu non, le ça, je suis ferais d'accord. jouer... Ça, je suis d'accord. Tu sais, Barry Boulet, tu le ferais jouer vraiment contre des clubs offensifs que leur quatrième ligne frappe pas tant que ça. Puis si ça vient physique, ben tu tasses Barry Boulet puis tu mettrais peut-être un Armia Pezzetta ou un, tu sais, whatever, tu sais, quelque chose de plus physique qui va donner plus d'énergie, plus de coups d'épaule. Fait que tu sais, ça va dépendre de l'adversaire, mais écoute, dans le club canadien, là, s'il n'y a pas de blessés, ça va être dur pour Barry Boulet là, Non, de c'est ça. faire sa place. C'est plate, est-ce que ça aurait été un bon gars à avoir en backup, mais tu sais, ça serait un des sûrement. Tu sais, on a tellement pas de profondeur, Vince, en attaque à Non, Laval. ça, c'est vrai. Que Barry Boulet, ça va être sûrement un des premiers rappelés dès qu'il y a un attaquant qui va se blesser Ouais, exact. semi-offensif. Ouais, ça, c'est T'sais, vrai. fait que lui, il va peut-être manger son pain noir en début de saison. Mais le Canadien est tellement malchanceux, man, qu'il sait sûr qu'il y a un ou deux gars qui va tomber au combat un moment donné. Puis lui, il va avoir sa chance à ce moment-là. T'sais. Ouais. Mais Vu de pour même, vrai, ouais. il a été vanté, là, créativité en attaque, des bons jeux, il est solide avec la rondelle. T'sais, il y a une confiance avec la rondelle. Offensivement, il y a quelque chose à faire avec ce gars-là. C'est peut-être plus le all-around, sa grosseur, il est si bon que ça, il est peut-être pas si bon que ça en défense. C'est ce genre de patente-là. Là, sinon, on a William Trudeau. Ouais. William Trudeau, que c'est un autre Québécois que sérieusement. Là, Vito, il passait un peu dans l'ombre, puis finalement, au camp, Hey, man. on a-tu vu des beaux flashs? Ah, il est solide, ce jeune-là. mais même l'année passée, Vince, il était fort, Trudeau. Là. Je C'était me un souviens des. pas tant de l'année passée pour eux. Ben, il était un des meilleurs défenseurs toute la saison passée à Laval l'année passée. Il y a eu un bon camp l'année passée avec le CH, mais ils l'ont pas retenu, bien sûr, parce que il y avait encore ses classes à faire à Laval. Man, solide, genre défensivement. C'est un petit gars qui est sérieux. Là, tu le vois, il a vraiment une tête sur ses épaules. Lui, il vise vraiment la Ligue nationale. Peu importe ça va être avec quel club, là, il va pousser, peu importe c'est combien de défenseurs que le Canadien a dans son alignement, dans son système. Mais vraiment, là, Trudeau qui a marqué une coupe de buts intéressants pendant les games de scrimmage. Il est solide dans sa zone. Il est capable d'être robuste. Non, sérieux, là. S'il commence pas à Montréal, ben, écoute, il commencera pas à Montréal. Là. Regarde, c'est malheureux. Là. Lui, il pourrait avoir le camp parfait, puis il commencerait pas. Là. Mais tu sais, il va être encore premier défenseur à Laval. Il va être en compagnie de Ryan Backer. Il va pouvoir un peu le coacher, là, littéralement en Amérique du Nord. Ryan Backer qui risque de commencer à Laval avec lui. Peut-être un maillot à suivre, là, tout dépendamment c'est quoi. Mais ça va être un des premiers défenseurs à Laval. D'après moi, c'est un gars qui peut avoir un futur dans la Ligue nationale, Trudeau. Peut-être troisième paire de défense, là, mettons un cinquième, sixième défenseur. Je pense que j'aurais aucun problème à avoir Trudeau un jour dans la Ligue. Écoute, il y a ben trop de désir de vaincre dans ce kid-là. Je suis comme, man, je l'écoute parler, je le regarde jouer, je suis comme, man, c'est sûr qu'il va être dans la Ligue un moment donné. Genre, il y a quelqu'un en quelque part qui va lui donner sa chance. Peut-être ça, va être peut-être que ce sera pas avec le CH, étant donné qu'on a une tonne de défenseurs, peut-être plus talentueux, peut-être plus grand physiquement avec un meilleur upside, mais vraiment, là, Trudeau qui a eu des très très beaux flashs depuis le début du camp et qui prouve que c'est un vrai joueur de hockey à la défense. Sinon, mention honorable, j'avais Joshua Roy, qu'on n'a pas vu énormément dans les séquences vidéo. Non, c'est vrai qu'on n'a pas vu tant que ça. On n'a rien vu flash. de flashy tant que ça, mais j'ai noté qu'il a été vanté quand même par Saint-Louis comme étant un vrai joueur de hockey. Là, Joshua Roy, c'est genre, c'est le gars qui s'adapte. T'sais. Il est quand même assez gros pour jouer robuste quand c'est le temps. Il a des mains quand c'est le temps de sortir les habilités. Il y a un shot quand c'est le temps de shotter. Il y a une passe quand, il fait tout le temps le bon jeu. Quand c'est le temps de jouer physique, il rentre physique. Quand c'est le temps de jouer finesse, il est capable de sortir, de faire des beaux moves. Très bon cerveau de hockey, exact. Son IQ est off the chart. C'est un joueur de hockey. Il est capable de s'adapter, il est capable de jouer dans plusieurs situations. Il a été vanté par Saint-Louis. Bon, il reste à voir si offensivement, ça va peut-être un peu plus débloquer. C'est sûr que c'est dans les premiers
premier jour de camp d'entraînement encore, là, on va pas capoter, mais tu sais, Roy, il faut qu'il démontre une coche de plus. Tu sais, j'ai hâte de le voir quand même dans les matchs préparatoires. J'espère qu'il va moi aussi. démontrer une coupe Ah, de ouais. flash offensif, là, sûrement avec son trio, fait que ça va être à suivre. Sinon, on a Logan Mailloux, pas trop de flash également. Non, c'est vrai, on on l'a n'a pas tant pas- vu côté attaque, mettons. Là. On n'a Non. pas vu grand-chose. Là. Non, on n'a pas vu de séquence vidéo vraiment de Mailloux sur les sites, même durant mes recherches ou un peu les résumés dans le fond des matchs du camp d'entraînement. Pas vu grand-chose d'exceptionnel. On le voit par contre que, tu sais, dans sa zone, il était capable de jouer un peu plus robuste. Mais il ne se gênait pas à frapper quelques vétérans. Mais, tu sais, sans plus. Fait que, Ouais, c'est est-ce ça. que ça va être assez pour gagner un poste avec le CH? Cette année, Ça c'est va pas être fait. difficile. Ça Non, va être c'est difficile. Tu sais, c'est sûr qu'il faut prendre en considération que Goulet n'est pas là. On va en parler, là, mais Mhm. Goulet est absent pour peut-être encore une semaine ou deux en raison d'une opération à l'appendice. Ouais, Tu sais tu fait que- enlever l'appendice. Ouais. Ouais, fait que ça peut potentiellement ouvrir un poste début de saison à peine. Là, tu sais, peut-être Ouais, qu'en à peine. Là, parce que 2-3 games. D'habitude, c'est pas long sur remettre de ça. Là. Non, c'est ça. Généralement, Une on semaine ou disait une deux, semaine ou deux. d'habitude, Ouais. là, c'est pas long. Fait que, tu sais, Goulet qui est déjà passé quelques jours déjà de rétablissement. Fait que, tu sais, s'il est chanceux, peut-être qu'il va jouer un match préparatoire. Sinon, peut-être qu'il va manquer une game ou deux. Peut-être. Ouais, c'est ça. Pas si pire, là. Non, c'est vraiment pas si pire. là. Les détracteurs de Goulet doivent être déjà en train de chialer dessus, là. Ouais, non, voyons donc. Il est tout à temps blessé. T'as pas de contrôle là-dessus, l'appendice. Ouais, là. c'est ça. Puis je préfère qu'il C'est pas une commence. blessure, Non, ça, non, là. puis je préfère qu'il manque 2 games en début de saison pour l'appendice qu'il se fasse frapper dans le dos puis qu'il manque 12 games l'année passée. Là, tu sais. Ouais, exact. Fait que, Tu sais, un appendice qui t'avait d'exploser, c'est pas comme ça réarrivera pas. Là, non, tu sais. c'est ça. Il l'a pu, ils l'ont enlevé. Il n'a plus, là. Exact, c'est ça. Fait que, on va déjà balayer ça du revers de la main. Mais ouais, c'est ça. Fait que sinon, on passe un peu aux gars qui ont Qui ont un moins camp d'entraînement shiny, un petit peu plus lent. Ouais. Écoute, pas de surprise pour personne. Là, Kirby Dack, écoute, avec un an d'absence dans la Ligue sûr. nationale, il n'y a pas eu des matchs fréquemment la saison dernière. Fait que Kirby, que, il a encore un peu son synchronisme, bien sûr, à rattraper. De la vitesse à repogner. Il y a pas mal d'affaires à repogner. Là. Ouais, tu sais, il revient d'une opération au genou, tu sais, 2 ligaments qui ont été affectés. Écoute, on se croise les doigts, mais j'espère que Kirby va repogner du poil de la bête. C'est que j'espère aussi. assez parce rapidement, que, là. juste dans ce cas des flashs qu'on a vus dans les dernières pratiques, là, pour vrai, il a l'air fragile. Là. Il a l'air fragile, mais fragile. Ça fait peur. Ben, là. fragile, tu sais. Il a tombé un moment donné, là, puis là, tout le Seul. monde était comme. Ben non, Non, il a c'est tombé tout seul. Sévigny là, qui l'avait à côté, mais il a un peu tombé il tout a seul. Il a pas l'air de l'accoter tant que ça, moi, je trouve, Non, dans les c'est vidéos. Il est pas mal tombé tout seul. Ouais, là. un petit peu. Son pied a glissé, là, tu sais, là. Il- Mais ouais, tout le monde était comme, oh shit, il Tu sais, est correct. Puis tu sais, au début des 2 premières games et tout, il a mangé comme un coup de Scrabble dans la face. Je sais pas si t'as Ah, vu j'ai ça. pas Il a vu mangé ça, un non. coup de Scrabble dans la face, il tournait au banc, il avait pas l'air content. Puis l'autre game d'après, il a mangé un slashing dans la face, il tournait au banc, il avait l'air en tabarnak. Hey, pour vrai, là. Ben, c'est ça. Faut que lui, il faut qu'il apprenne à manger des coups à un moment donné, là, parce que, tu sais, je veux Ouais, dire, écoute. il a l'air fragile, là. Tu sais, Ouais. j'espérais qu'il revienne fort cette année, puis Chris, il a l'air fragile encore, là. Je sais pas si c'est dans sa tête ou s'il est momoun, là, mais je pense pas qu'il est momoun, Non, là. non. Je pense pas que c'est une histoire Non, non, de- Dak, c'est un vrai joueur de hockey. C'est juste que c'est. Peut-être qu'il a il y peur, là, avec un qu'est-ce an que- d'absence, là, t'es un peu. T'es en rodage. Là, tu sais, là, tu te reprends tes jambes. Là, Non, les, mais- les gars, ils te frappent. Fait que tu te réhabitues de te faire frapper. Mais veut pas, il doit Euh, avoir un peu peur, là. Tu sais, il doit avoir ben, peur de se reblesser, il veut Il pas. doit, là, il doit y penser un petit peu. C'est sûr. ça, tu sais. Fait que ça doit jouer dans la balance et tout dans sa tête, là. Ouais. Non, c'est Mais clair. regarde, c'est sûr que là, il se donne pas à 100%. Regarde, il se pratique au début. Là, Non, c'est il se ça, blessera fait pas que- avec les Canadiens au début, là, on s'entend. Exact. Fait que, tu sais, le monde qui s'attendait à revoir le Kirby Dack du camp d'entraînement de l'an passé, Non. ils sont un petit peu déçus en ce moment. On comprend ça. Mais, tu sais, il faut vraiment laisser du temps à Dak, là. Tu sais, Mhm. vraiment, tu sais, c'est un jeune qui n'a pas patiné l'année passée. Tu sais, il aurait pu revenir dans les derniers matchs de fin de saison, mais il l'a pas fait par précaution. Il y a eu eu quand même une belle été d'entraînement, tu sais, à 100%. Il est en santé, tout. Il l'a dit après s'avoir planté, comme tu dis, il l'a vu en entrevue, là, tu sais, il s'est fait poser des questions. Il est comme, guys, là, capotez pas, là, mon pied a glissé, là, tu sais, je veux pas que tout le monde capote à chaque fois que je tombe, là. C'est comme, c'est beau, là, je suis pas en vite, esti, là. Fait que, tu sais, non, on va laisser du temps à Dak, c'est sûr et certain. exact. Tu sais, c'est un joueur c'est un élément clé vraiment pour le succès du CH cette année, là, tu sais, on en a parlé en long et en large. Un centre de 6 pieds 4 de cette stature-là qui est capable de contrôler la rondelle,
patine à un assez bon niveau, là, ça serait vraiment essentiel d'avoir ce gars-là en santé pour la saison entière, là, ça, on va se le dire. Ouais. Fait que, tu sais, même si les 10 premiers matchs, là, Kirby se cherche un petit peu, je vais pas capoter, mais je donnerais pas bien plus que 10-12 games, là, comme, hey, Big, Non. si jamais ça débloque pas, on va essayer New Hook ou on va essayer d'autres choses. Là, parce Ouais. que, tu sais, Puis, tu sais, il faut se on dire qu'il peut... il va jouer tout avec l'aîné. Là. Les deux reviennent d'un an d'absence et plus. Fait que les deux, ça va être de l'adaptation. Ils vont jouer contre des deuxièmes trios. Ça peut starter rough, là, tu sais. Ouais, ça peut être difficile, mais en même temps, c'est des gars de talent, c'est des gars qui sont fiers, fait que, Exact. Puis c'est des gros bonhommes et tout, là. ouais, c'est ça. Fait qu'ils peuvent s'en tirer quand même avec leur talent, leur stature, puis leur, talent, leur skill naturel, vraiment. Là. Mais tu sais, c'est un bon point. Là. Vraiment, l'aîné, c'était mon deuxième nom qui a un début de camp d'entraînement assez lent. L'aîné, on va se le dire, là, c'était un peu écrit dans le ciel que il allait pas débuter tout feu, tout flamme à marquer 3 buts par match préparatoire Non. dans les scrimmages. L'aîné, il n'a pas patiné beaucoup cet été. Il était sur le programme d'aide. Il n'était pas vraiment à l'entraînement. Il n'a pas joué de match beaucoup l'année passée, seulement 18 games. Fait que lui, avec, il a quasiment manqué un an complet. Là. Mhm. Fait qu'on a deux gars qui ont manqué quasiment un an complet de hockey, sur la même ligne. Puis New Hook qui est à côté, qui est comme, ben là, guys. Suivez-moi, je patine vite. Genre- Essayez. Ouais, c'est ça. New Hook qui est déjà en grande forme. Là, il a bien fini la saison passée. Fait que tu sais. Il doit trouver ça un petit peu plus tough, mais il faut qu'on soit il faut qu'il soit patient. Là. Tout le monde, il faut qu'il soit patient. Non, c'est ça. Saint-Louis prend de la patience avec ces gars-là. T'sais, Dak aussi, ils savent. Mais j'ai aimé Dak dans ses réponses. Ouais. Il s'est pas caché. Il a dit, écoute, c'est vrai qu'on est rouillé, on a du temps à rattraper. On C'est part de clair. loin, mais ouais. Mais il dit, on va pas attendre que ça arrive tout seul. On va forcer la note pour être au niveau qu'il faut quand on commence la saison. Mais on sait qu'on n'est pas là, Non, mais non, c'est on sûr. force en sacrement. Moi puis l'aîné, en tout cas, on force en sacrement pour être là, tu sais. Fait que c'est tout à son honneur. Il se cache pas. Il sait que il y a du temps à rattraper. Puis que c'est ça. La saison perdue l'année passée, c'est gros. Là. Ouais. Écoute, c'est encore un jeune joueur. Il avait besoin de développement. Il y avait eu une bonne semi-saison avec le CH, quoi, qui avait joué 55 games. Ou je me rappelle, ouais, c'est ça. Je pense qu'il avait joué 55 games, il avait fait comme une 45 points, quelque chose de même. Là. Ben, non. Vous me le dites dans les commentaires, là, les stats exacts. Là, j'y vais rapidement. Là. Mais c'est ça. Fait que tu sais, Dak Laney, vraiment deux joueurs vraiment clés pour le CH cette saison. Mais c'est ça. Ça se peut que ça soit un petit peu plus un début difficile pour ces gars-là, Ça mais risque on d'être va un début souhaiter corsé. on va souhaiter que ça prenne vie assez rapidement. Sinon, mon Vince, là, on a les trios officiels là, de Martin Saint-Louis. Là. Ça, Ben c'est le fun oui. parce que j'aime de ça, là, c'est qu'il n'a pas niaisé cette année. esti. Non. Comparé à l'année passée et les autres années d'avant, guys, là, Saint-Louis a dit hey, on met-tu les vrais trios au début? Ah, c'est que j'étais tanné. L'année passée, là, il essayait faisait tout. n'importe quoi. Il y avait genre 72 joueurs au camp d'entraînement. Il y avait genre 4 équipes complètes. Hey, on va essayer lui avec lui, avec lui, avec lui. Chaque joueur pratiquait sur 3 trios différents quasiment. Puis là, ils font un match préparatoire sur des trios random. Ils arrivent dans la saison, tout le monde est mêlé. Exact. Puis là, c'est la vraie saison, là. Paire. Puis là, un moment donné, OK, après 10-12 games, on commence à être habitué à jouer ensemble. Non. Cette année, ils ont fait jour 1, les trios de la Ligue nationale, tout le monde ensemble. Habituez-vous. Hey, ça, c'est le fun. ouais. Là, on est sérieux. Là, là c'est mean business. Fait qu'on y va avec le trio initial. Suzuki au centre, Slavkovski à droite, Caulfield, écoute, Pas de quasiment surprise. écrit dans le ciel. On avait parlé un peu des situations que peut-être l'aîné aurait pu monter sur ces trios-là, mais avec un lent début comme ça de l'aîné, avec l'idée que Suzuki, Caulfield, Slavkovski ont très bien débuté l'année passée. Ben, je dis débuté. Toute la saison, ils ont quand même assez bien joué dès qu'ils ont été mis ensemble. Slav, je pense qu'il a été rentré avec ce trio-là après 30 matchs à peu près. Écoute, ça a vraiment fait des flamèches pas mal tout le restant de la saison passée. Fait que on revient avec ce trio-là, pas de problème. Dak Laney, New Hook, on en a parlé. C'est un peu ce qu'on avait prédit. Dans le fond, là, New Hook, c'est vraiment le top 6 selon nous qui permettrait à ces deux gars-là de shiner le plus. C'est sûr qu'il y a d'autres options pour le top 6, là, notamment peut-être un Armia en grande forme ou un... j'ai même entendu certains journalistes parler de Dvorak. J'étais comme, wesh. Non, On peut pas mettre Dvorak à l'aile. Non, moi je pense que qu'est-ce qu'on pourrait peut-être voir contre des grosses teams, c'est mettons Slav droppé à la place de New York. L'aîné Dak Slav. Faire un gros crise de trio. Tu montrais New York? Ouais. Tu fais un petit trio rapide puis un gros trio de gars qui vont fesser et jouer dans les coins. Là.
Je Ouais. pense que ça pourrait être de quoi qu'on pourrait peut-être voir cette année, ça. Mhm. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, Anderson, il mérite pas vraiment d'aller sur la 2, à moins qu'il Non, pas il encore. démontre vraiment qu'il a développé ses habiletés de C'est marqueur avec Adam Nicholas, le spécialiste des skills du CH. Fait que ça a l'air qu'il a passé pas mal l'été avec ce gars-là. Fait que c'est ça. Fait que l'aîné Dak Newhook, c'est ça qu'on a à l'entraînement. Fait qu'on va leur laisser la chance, bien sûr, de démontrer leur savoir-faire dans les matchs préparatoires. Sinon, troisième trio, bien sûr, on a Dvorak, le retour de Dvorak dans l'alignement. Là. J'espère qu'il est en santé et qu'il va sourire plus que l'année passée parce que ces deux affaires-là, il les a pas faites l'année passée. Sourire, on peut sûrement le passer, là, mais juste performer ou jouer des matchs du court sans se blesser, ce serait pas pire. là. Ouais. Le sourire, on va oublier ça. Là. Ouais, Je pense qu'il n'a jamais sourire. souri de sa vie, ce gars-là. Je pense qu'il pourrait faire un tour de chapeau puis il serait comme. Je me demande s'il souriait dans les photos d'école au primaire lui, quand il demandait de sourire. Sûrement J'ai pas. jamais vu un gars beige de même. esti. Ouais. Fait que Dvorak avec Anderson à droite et Joshua Roy à gauche, quand même un trio le fun. Là, sérieusement, j'aime bien ce trio-là. J'espère Ouais, que moi Dvorak est en grande forme parce qu'il va ralentir les deux autres. Exact. Mais Roy, là, vraiment, je trouve que c'est quand même le fun qui débute la saison, mettons, sur une 3. Ça y enlève la pression de shiner tout de suite sur un top 6, mettons, si Newhook n'aurait pas été dans l'alignement. Mhm. là. Fait que Roy, Dvorak, Anderson, j'haïs pas ça. T'sais, Anderson, s'il est capable de se rétablir de sa mauvaise saison l'année passée, il a sa place sur un troisième trio, là, sérieusement. Là, Ben oui, t'sais, ben oui. lui ou Armia, j'ai pas de problème. Non, là, moi t'sais, là. non plus, vraiment pas pour vrai. Fait que voilà pour le troisième trio. Fait que on va souhaiter que ça fonctionne de ce côté-là. Sinon, on a le quatrième trio, Gallagher à gauche, avec Evans au centre et Armia à droite. Ça, là, Saint-Louis il a parlé à Gallagher, il a dit écoute, Gallag, on va te mettre sur ton mauvais côté. Mais genre, c'est pas grave, tu vas travailler aussi fort puis ça va marcher. Puis écoute, Gallagher, il a bien fait pour vrai. Dans le camp d'entraînement, il a shiné quand même de ce côté-là. Il a complété des beaux jeux avec Evans dans les games de scrimmage. Pour vrai, Gallagher, vraiment, comme on disait, là, il est en grande forme. Evans, bon patineur. Armia protège bien la rondelle, bon lancer. Quand même fiable défensivement, cette unité-là également. Fait que quand même cool. Ouais, vraiment. C'est un peu ce qu'on avait prévu. C'est pas mal ce qu'on avait prédit. T'sais, là. on a trop de droitiers. Fait qu'à un moment donné, il y en a un qui va aller à gauche, puis C'est ça. tu vis avec. Là. Exact. Mais ouais, on a une tonne de droitiers dans le Canadien, ça n'a juste pas d'allure. C'est comme weird. Sinon, on passe en défense. Bon, Matheson Goulet, c'était censé ça qui était ça. Mais là, Goulet, il est out. pour une semaine ou deux. Fait que j'ai pas remarqué qui c'est qu'on a essayé à la droite de Matheson. Là, genre, je pense que ça bougeait pas mal. Là, fait que j'ai pas de nom pour vous à l'entraînement. Mais on s'attend à voir ce duo-là, bien sûr, pour débuter la saison. Là. En tout cas, si Goulet revient en santé au match numéro 1. Sinon, on va avoir déjà un petit puzzle à faire. Là, parce que, tu vois, ils ont jumelé un peu comme un pairing défensif. Jacky, Savard. Ouais, un gros pairing de shutdown. Fait que tout le monde qui voyait Hudson, là, déjà, c'est le deuxième pairing avec Savard. Bon, ils ont ouais, ça a ralenti un petit peu les ardeurs. Exact. Mais tu sais, on va se le dire, là, Hudson, il faut qu'il débute lentement. Là, il n'a même pas touché à la ligue à peine. Là. On Non. peut pas lui dire Il a joué deux games. pogne le deuxième trio des Oilers, tu vas jouer contre Draisaitl, puis Arvidsson, puis Skinner. C'est correct, ça? Colin, il va trouver ça tough. Puis tu sais, c'est pas juste, il n'y a pas juste les Oilers qui ont un gros deuxième trio. Non, là. on voit, c'est ça. Fait que, tu sais, Jacky, d'après moi, Jacky, il va avoir la pression cette année également. Tu sais, c'est un peu je trouve que c'est un fit parfait pour vrai. Savoir Jacky, j'aime ça comme shutdown. Il faut que Jacky soit là. Savoir, moi, j'ai pas de trouble. Savoir, il va être solide, exact, il va c'est bloquer ça. des lancers, il va être bon dans sa zone. Il a même une bonne première passe, j'ai pas de trouble. Jacky, j'ai hâte de voir. Il a tout le temps été sur le troisième pairing. On le montre de responsabilité. Fait que là, ses minutes, il augmente tout de suite. Il va jouer contre des bien meilleurs joueurs. Là. Ouais, mais Va-tu être techniquement, capable, techniquement, Jacky? il y a plus d'expérience en NHL que Hudson. Ben oui. Techniquement, il peut le prendre. C'est sûr, Techniquement, ben, il faut qu'il le prenne. techniquement, il est meilleur. On est d'accord. Ben oui. Mais En défense, en tout cas. en défense, il y a quand même des croûtes à manger Ouais, encore. ouais. L'année passée, c'était pas parfait. Là. Non, Il a c'est pas été- parfait. Je te rappelle qu'il a été descendu à Laval, Ouais, Jacky, ouais, l'année il a- passée, parce que Puis, ça allait de même. là. puis il a mangé des crites et tout, là. Mais il y en a encore à manger. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, mais d'être avec Papa Savard à côté, Ça va ça aider. stabilise tout le monde. Fait que peut-être que c'est un pairing qu'on va voir à côté cette saison quand on va affronter des grosses attaques l'autre bord. Là, il faut Ouais, au ça, oui, moins mais 4 c'est- défenseurs qui peuvent défendre. Ça va être un bon shutdown, c'est sûr. C'est que là, on se ramasse avec justement un troisième duo qui est plus so-so. On Ouais. se ramasse avec Hudson puis Baron. Ouais, Troisième c'est ça. duo. Là, ça devient plus rough en. Ouais, je sais pas c'est quoi. Tu sais,
Je pense que Saint-Louis, il a voulu matcher un gaucher avec un droitier. Là, on n'a pas une tonne de droitiers. Là. Nos droitiers, c'est Savard Barron. Ouais. That's it. Généralement, il en faut 3 là, au minimum. Fait que là, on sait que Reinbacker risque de débuter à Laval. S'il y a encore des bonnes chances. Il faut qu'il s'adapte au style nord-américain. Fait qu'on va l'essayer sûrement premier défenseur à Laval, puis on va lui dire go, tu joues tout le temps, mais tu joues en bas, tu joues dans la Ligue américaine. Puis tu sais, tu as parlé de Hudson Barron, on a Strobel qui est dans l'équation. Ouais. Là, c'est juste que c'est ça. Hudson gaucher, Strobel gaucher, Barron droitier. Ben, ça va être ça, là. Ça va switcher de tout le temps entre Hudson et Strobel, là, pour le troisième duo, sûrement. Ouais, je pense que les 3 que je viens de mentionner, ça va tourner. Ça va tourner. Ça va être Hudson, Barron. Ouais, Barron aussi, il va descendre, c'est sûr. Ben oui, il va être dans rotation. Ben oui. Parce que Barron, en tout cas, à moins que Barron soit vraiment next level cette saison, puis qu'il est. S'il est super stable en défense puis qu'il continue de jouer à sa manière en attaque. Si c'est un nouveau joueur, c'est ça, moi non plus. Pas de misère. Troisième duo, mon gars, t'es à droite. On est en business cette année. Exact. Si jamais Reinbacker est pas pire à la veille de voler ton spot, clique, on t'échange. Puis, tu sais. Mais ses preuves sont pas faites c'est encore. Correct. Là. Non, cette année, par exemple, c'est là. Ah ouais, c'est ça, c'est là. Lui, il passe au balotage cette année, Barron. Ouais. Fait que pas le temps de niaiser, mon chum. Puis Strobel, comme on mentionnait, d'après moi, là, si Hudson, mettons qu'on a vraiment un match Hudson-Barron dans un match de Ligue nationale puis que ça va pas bien, sûrement qu'on va vouloir mettre un défensif à la place de Barron. Genre Hudson-Strobel. Mais Strobel, il faut qu'il joue à droite. Ou Hudson joue à droite. Je sais pas c'est quoi qui est le mieux. Ouais, ou peut-être que si Hudson il rentre puis qu'il est vraiment solide, peut-être qu'ils vont le monter avec Savard et tout, là. Puis que Jacky va retourner troisième duo avec Baron, puis il va retourner Faut qu'il fasse ses preuves. Faut qu'il soit déjà solide au début de saison. Ah, exact. Mais tu sais, Hudson, avec ce qu'on a vu, ça se pourrait qu'il rentre dans la NHL puis qu'il fasse comme virer les têtes de tout le monde, puis tout le monde soit comme tabarn. OK. Ouais, parce que t'as raison, Vince. Peut-être que dans le scénario que tu parles, mettons qu'Hudson est assez fort pour être top 4. Jacky Barron, ça a plus d'allure que Hudson Barron. Ça a très de l'allure pour un troisième duo. Là. C'est très bon, Jacky Barron, comme parce que là, tu te dis, bon, j'ai le tough avec le moins tough, puis c'est un gaucher-droitier, puis il y en a un plus défensif que l'autre. Fait que là, tout se balance un peu mieux. Franchement, moi, c'est sûr que j'aimerais ça Hudson avec Savard. Il va apprendre avec un gars plus défensif qui a de l'expérience, mais c'est ça. Tu peux pas descendre Savard troisième duo pour apprendre à Hudson. Non, ça marche pas en tout. Savard, il faut qu'il soit en haut, malheureusement. C'est ça. Fait que, malheureusement, il faut qu'Hudson performe pour monter avec lui, sinon il va apprendre à manger ses croûtes avec les autres en bas. Exactement, parce que Savard, il serait troisième droitier dans pas mal d'équipes, mais nous autres, il est quasiment premier. Ouais, quasiment, ouais. Tu sais, je veux dire, si on aurait un autre... Tempa, il était troisième. Ouais, Tempa, c'est ça. C'est sûr que là, c'est pas comparable, là, mais... Il était incroyable, Tempa quand même en défense. C'est pas comparable, là. Mais ouais, c'est ça, imagine, tu sais, comme si on aurait juste un droitier, ou si on aurait moins de droitiers, en fait, Savard serait premier. Tu sais, Goulet, il n'y a pas d'affaire à droite, en réalité, c'est juste qu'on le match à droite parce qu'il est fort. Tu sais, qu'il est bon, Goulet, là, pour vrai, de s'adapter à droite comme ça, là. Fait que j'ai hâte de voir vraiment qu'est-ce qui va se passer avec Strobel cette saison. Hudson, Barron, c'est vraiment ces trois-là, je pense qu'ils vont être le plus sujet à voir des matchs de la galerie de presse. Puis si Hudson, vraiment, là, à chaque match, il démontre des flashs, il démontre qu'il amène de l'offense, qui crée des choses, écoute, tu peux pas le lasser. C'est à la limite, s'il vole le poste à Matheson sur le powerplay, let's go! Let's go! Écoute, ça va être. Ça serait écœurant qu'il fasse ça, là, mais ça va être mettons. C'est un de ses gros défis cette saison, c'est de rentrer sur le powerplay puis d'atteindre le powerplay number 1. Mais je suis convaincu qu'on le laissait sur le numéro 2. Si dès là, je Matheson, sérieux, il y a des bonnes chances qu'il batte ma Celebrini pour le Calder. Rendu là. Ben là, je pense pas. Ça serait fou. Le bat. Ça serait hot, ça là. J'aimerais ça qu'il soit dans les finalistes. Ouais. Mettons, top 3, là, même top 5 serait bon. Bat Celebrini, le dude, il est repêché premier au total. T'as un défenseur qui est repêché 53e, je pense, là, Lane Hudson. Deuxième ronde qui va le torcher. Ça serait hot. Ça serait fou. Laisse-moi donc rêver. Ouais, écoute, ça se peut, pour vrai. Là. Hudson, il a du talent qui sort par les oreilles. Puis, sérieusement, là, si juste en attaque, il fait sa job comme qu'il est censé vouloir le faire, là, il va être des finalistes. Il va être là, man. Sérieusement, là, avec toute notre firepower qu'on a bien plus en place cette année en avantage numérique, là, écoute, même notre deuxième, là, si Hudson est sur le deuxième powerplay, c'est quand même pas si mal. Là. Ouais. Il va être peut-être avec un gars comme Barron à la pointe. Il va avoir peut-être Dak Newhook. Qui c'est qu'il pourrait avoir, donc? Dak Newhook Roy.
avec genre un Baron Hudson, genre, mettons, deuxième power play. Tu sais, c'est sûr que le premier, on l'a vu, là, même aux premières journées du camp, il est en train de se pratiquer déjà, premier Ouais, power ouais. play. Laney, Caulfield, Suzuki, Slavkovski avec Matheson. Ouais. L'aîné, ça la pointe avec Matheson, c'est quand même pas C'est- payant en tout. Ben, c'est ça. Fait que, quand tu même sais, vraiment cool. on a déjà une unité qui est déjà en train de se former comme la Ouais. numéro 1, mais la numéro 2 pourrait marcher, là. Ben oui. Puis peut-être que, genre... Surtout que cette année, ça ne fera pas justement un 90% du temps le premier puis 10% Ouais, c'est du ça. temps le deuxième. Il va là. falloir avoir qu'il autant de respecte. temps pas mal. Fait Il va que, falloir qu'ils respectent les deux unités, il va falloir qu'ils se respectent. Là, de C'est dire, ça. hey, écoute, si on l'a pas, là, l'autre peut faire la job aussi. là. Exact. L'année passée, on n'avait pas de deuxième unité. Fait que, Non, tu sais, il c'est pouvait ça. bien rester à 1 minute 53. C'était Ouais, pas c'est grave. ça. là. Fait que, voilà. Sinon, Monty Primo, pas entendu parler, ben, hein? Non. Les goalers, ils shine pas. C'est Non, ils comme, ne pas. Ben, ils ont fait goaler des jeunes et tout, j'imagine. là. Ouais, on Ils ont on a vu des gardiens un petit peu moins connus là, C'est ça. dans l'entraînement, mais Monty Primo, pas trop. On a eu des entrevues, mais on n'a C'est pas ça. vu de... Il n'y a pas Non. personne qui parle de eux, il n'y a pas Non. de flash, il n'y a pas de vidéo sur les gardiens. Non, je pense qu'ils sont confiants, oui. Je pense qu'ils sont Ouais. confiants qu'ils vont starter la saison et qu'ils vont prendre leur place. Ils n'ont pas le choix, là. Non, exact, tu sais, puis... Peut-être tu sais, qu'ils ménagent, justement, là, tu sais, ils font pas trop jouer pour que ça arrive en début de saison vraiment en forme, là. ouais, c'est ça, mais tu sais, ils font partie du camp quand même. Puis tu sais, Ouais, c'est ouais. des gardiens qui ils voient des répétitions, même s'ils se font marquer des buts. Je veux dire, c'est it is what it is. Mais comme, Ouais. non, Primo c'est le fun. Au moins, tu sais, il va vraiment avoir sa première chance comme deuxième gardien dans la ligue. Ouais. L'année passée, il était troisième, puis il était quand même content. Je veux dire, il jouait quasiment pas, mais il est dans la ligue. Tu sais. Ouais. Il était là pareil avec le gros salaire. Tu sais, les vols nolisés, les gros steaks. Fait que, écoute, tu sais, il était bien à l'aise. Là, cette année, ça va être encore mieux. Il est deuxième officiellement. Puis Monty, même affaire. Lui, c'est vraiment le premier. Fait que c'est des grosses pressions pour nos deux gardiens. Vraiment, c'est des gros tests. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais quand même confiant côté Ah, moi gardien de aussi, but. Tu sais, ouais. On n'est pas encore un club méga... comment dire... tu sais, rempli de vétérans, prêts à gagner. Tu sais, comme Non, mais on s'est on quand est une même- jeune équipe encore. Là. On s'est quand même pas mal amélioré. Là. Je pense que ça va déjà beaucoup aider nos gardiens. Là. Ben moi, j'ai hâte de voir la défense. Parce que l'année passée, notre attaque était pas pire malgré qu'on avait plein de blessés. Notre défense était So-so. tough, très notre so-so. défense. Tu sais, Matheson, il était bon, il attaquait, mais l'autre bord, ça scorait. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis Goulet, il était là, c'était pas pire, mais là, il était blessé un peu. Jacka, il a droppé en bas. Jacka, il est a fait ça de revenu. même. Savard était blessé un peu aussi. À côté de la défense, ça peut être un gros point Tu d'interrogation sais, encore. cette année, mais- Baron, on l'avait redescendu. Écoute, ça allait pas si bien. Là. Non, ça allait pas si bien. Tu sais, Strobel avait commencé l'année puis il avait resté parce que. Non, il avait pas commencé, mais il avait fité sa place puis il avait resté avec le Canadien. À la fin, ça allait moins bien. Écoute, on a des questions, là. Tu sais, il y a des question marks ouais, il y a des vraiment. question Tu sais, écoute, c'est vraiment la défense. Je pense que cette année, ça va être vraiment important de montrer aux jeunes puis comment défendre puis de jouer en unité de 5 puis comme. T'as beau avoir l'aîné, puis Dak, puis Newhook, là, mais comme jouer à 5, là, puis soyez une unité solide pour que vous affrontez les meilleurs gars adverses parce que, man, on se faisait scorer over the top l'année passée. Ouais. Hey, on était en avantage numérique, puis ça scorait de notre Ouais. bord. Man. Ouais. Ça allait vraiment pas bien, notre défensive. Tu sais, fait que, je pense que c'est vraiment le point focal cette saison. Ça va être vraiment d'améliorer l'aspect défensif du club parce que l'attaque, on est déjà plus profond. Fait que dès qu'Henderson a une bonne saison, Newhook a une bonne saison, Effectivement. l'aîné se réveille, mettons, après 10-15 games. Armia, tu sais, je veux dire, on a bien plus d'options que l'année passée, là, même les années d'avant. là. Techniquement, s'il n'y a pas de blessés, l'attaque, ça devrait aller très bien cette année. C'est Ça ça. devrait aller vraiment mieux que l'année passée. Fait que moi, j'ai pas trop de questions, ces goalers. Mais j'ai un peu de questions, ces goalers, à À cause cause de la défense. fait que c'est un peu ça l'idée. Tu sais, mais ça va de pair, là. Je veux Ah dire, ouais, si ouais. tu défends pas bien puis tu sors pas bien la rondelle, là, c'est des attaques. Non, c'est ça. Des Puis attaques sur on a revirement, des là. bons goalers, mais ça reste que c'est pas Price qui va Non, c'est ça. sauver, qui va C'est sauver pas la Vasilevski défensive. ou Swayman, là, tu sais, Non, là. c'est ça. tu sais, Price, t'aurais pu mettre pas de défenseur, ça aurait quasiment revenu au même. Ben, Fait que, tu sais, écoute, c'était pas mal ça quasiment. Là, pendant c'est ça. le temps que Price était ici, C'est ça. c'était qui les défenses piquées sous ban? Je veux dire, comme. Ouais, exact. C'était pas le meilleur dans sa zone non plus, Non, là. c'est ça. C'était un autre Fait que, Matheson. ouais, exact. Fait que c'est pas mal ça pour la formation
En tout cas, la formation NHL, parce qu'on n'a pas parlé de tous les petits trios, un peu des joueurs Ligue américaine puis des recrues. Là. Mais tu sais, c'est pas mal ça pour qu'est-ce qui risque de ressembler à la formation qui va débuter le match, qui va débuter la saison de la Ligue nationale de hockey. Ouais, on était pas loin pareil, hein? On l'avait Ouais, pas mal, on était dessus. On était dessus. c'est C'est que- que, je veux dire, moi, On l'a j'avais... trop fait, on les suit trop. Ben, Canadiens. pour vrai sans me vanter, là, je pense que j'avais pas mal ça. Sauf que Armia, Anderson, je pense que je les ai... Ouais, je pense que moi aussi, Switché. j'avais inversé. tu sais. Puis j'avais Hudson Savard, mais je savais que Jacky Savard, c'était une possibilité. Puis je pense que moi, j'avais pas mis Hudson dans la formation ni Pezzetta. Non, toi, t'aimais pas Hudson au début, Non. toi. Ouais, T'étais ben, comme, j'étais trop pessimiste. petit, Ah ouais, j'étais ouais. pessimiste. Mais là, t'es comme vendu, là. Presque. Ouais, moi, Presque. je suis vendu. Là, Moi, je suis je vendu. suis pas vendu, mais je te dirais que là, je suis confiant qu'il va commencer à Montréal. Vraiment pas Écoute, mal. juste à rentrer, là, c'est notre meilleur gaucher en attaque avec Matheson, juste de même. Ouais, exact. C'est comme... ok. Ah non, il m'a acheté cet été. Ah ouais, il m'a acheté. Fait que Hudson vendu à Montréal. Trouves-toi un appart, mon chum, c'est fait? Il y a moyen, là, oui. Ben, écoute, on va y faire de la place. Sinon, papa, Savard, invite-les chez vous. Ben Let's ouais, go. c'est que- On va faire comme les grands là, de San Jose. Là. T'as Ah vu ouais, ça, c'est les Bruni qui habitent avec Thornton. Ouais, Ah ouais, oui, j'ai vu puis, ça certain. Will Smith avec Marlowe. Non, ouais, ça, j'ai pas vu. Cool. J'avais vu Thornton puis c'est les Bruni, mais non. T'es deux jeunes premiers centres aussi avec Avec les vétérans. les Kings vétérans Ah, c'est de bon, cette ça. équipe-là. C'est quand même malade. Là. Ah ouais, c'est bon, ça. Fait que Hudson, trouve-toi une place chez Savard. Kapanen, écoute, ça va être assurément un gars qui va être à suivre, là, comme on disait. Là, on revient un petit peu là-dessus. Là, je pense que c'est le genre de gars qui va peut-être sortir Pezzetta officiellement du Canadien de Montréal. Fuck yeah. Pezzetta, ça sent un petit peu la soupe chaude. Là. Quand t'as Gallagher et Anderson, ça a 4 en avant de toi. Comment tu veux les tasser? En tout cas, c'est pas lui qui va être tassé, là. On s'entend. Là. Ben, c'est ça. Fait que comment Ben- tu sais, on l'a dit l'alignement, là. T'as Gallagher, Evans, Armia. Pezzetta fit-tu? Non. C'est à 3, j'ai Roy, Dvorak, Anderson. Non. Après ça, oublie ça, le top Oublie 6. ça. hein. Oublie ça. Fait que Non, je Pezzetta, pense que ça va fait être... longtemps là, que moi, je suis comme. Même bateau que Vorak, là, je suis comme pour vrai, c'était pour rien faire, puis juste flyer les cheveux dans le vent, puis puncher quelqu'un une fois par-ci par-là. ouais, exact. Ça sert à rien, ça, là. Ça Exact. sert à rien, là. Mais t'as raison, tu sais, il frappe, il se bat. Mais y a-tu quelqu'un qui peut faire ce job-là, mettons? Anderson? Ben, jeunes qui s'en viennent, il y en a plein, là. Ben, Anderson peut le faire. Mais il le faisait pas tant l'année passée. Il était un peu down. Mais peut-être que là, il est primé puis il va péter des gueules. À part de ça, on n'a pas grand-chose qui se bat dans l'alignement. Non, qui se bat, je Ça, suis d'accord, on n'a ouais. pas grand-chose. On a Jacky en arrière. Puis on a On manque Anderson. pas de gros gars, mais nos gros gars, c'est pas des bagarreurs. Fait que. Non, c'est ça. On en a un en attaque puis on en a un en défense. Les autres, c'est tous des petits nounours. Ouais, c'est Pas mal. le seul qui va frapper et qui va pouvoir se battre, c'est Jacky en défense. C'est ça. Puis Fait que, tu sais, éventuellement, son frère, s'il rentre. c'est ça. Fait que si on rappelle pas un Tuck ou on rappelle pas un Jacky, le frère de l'autre, le Florian, on n'a pas tant de gars qui font vont- la job à Pezzetta. Genre. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu choisisses. Là, Chris, Ouais, c'est là. ça. Tu veux-tu un gars qui va pogner un 5 minutes parce qu'il y a quelqu'un qui a frappé Hudson ou genre un gars qui peut marquer des buts à 4, tu sais, Non, comme mais, tu sais, je veux un dire, Gallagher? je veux dire, ou- même qu'un jour, Florian Jacky fasse la ligue, il va rentrer bien meilleur que Pezzetta. Là. Il peut frapper puis se battre autant que Pezzetta. Il est plus gros. Puis il a déjà plus de mains que Pezzetta. Il peut faire des passes et des buts. Ça, je te l'accorde. Fait que, Ça, je te l'accorde. Pourquoi garder Pezzetta? Ouais. Non, Pourquoi? t'as raison, esti, je te le donne, Vince, là, pour vrai. Tu sais, je pense que Jacky et Florian, il va vraiment comme... Il va devoir prendre du temps dans la ligne américaine, c'est Ah ouais, automatique. exact, c'est ça. Il Dans va, 10 améliorer, un an, là. il va améliorer ses skills, il va améliorer son patin, il va avoir un peu plus le sens de je comment suis le sûr que Canadien dans- veut qu'il joue. Je suis sûr que dans un an, il surpasse Pezzetta. Là. C'est C'est fort possible. Même Luke Tuck, là, on l'a vu. J'enlève rien à Pezzetta côté personnel. Là. La personne, ça a l'air d'un super bon Jack. Ah ouais, là. il a l'air Super bon super Jack. bon là. coéquipier. Super bon gars dans la vie et tout. Là, mais ça la glace, malheureusement, il n'a pas sa place dans notre équipe. Il n'a plus sa place. Ouais, je veux dire, tu sais, on a pas fini top 10 là, dans la ligue l'année passée, Non, guys. Là. non, c'est Fait que, tu sais, on a fini, gars, 27. Genre, si tu veux améliorer ton classement, il faut que tes joueurs s'améliorent. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait du changement. Je veux dire, c'est Puis pas c'est tout pas lui des... qui va s'améliorer. Non, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est pas un gars qu'on va signer 8 ans, 8 millions, là, Pezzetta, guys. Qui là. Tu sais, crisse. je veux dire, à un moment donné, là, il faut... On sort le bois mort, puis on s'améliore, tu sais, là. Puis littéralement, juste en arrivant avec un l'aîné dans l'alignement, ben ça sort un gars comme Pezzetta du club, ça sort un gars comme Barry Boulet que pas mal de monde pensait qu'il allait être sûrement sa 4 ou 13e attaquant cette année.
C'est plate, tu sais, les gars, il faut qu'ils. C'est ça, il n'y a pas de la place pour tout le monde, là. À un Mais moment non, donné, là. exact. Tu sais, puis si tu veux t'améliorer, il faut que tu sortes un peu de qu'est-ce qui marche moins bien. Regarde, la NHL, il parle déjà de faire de l'expansion l'année prochaine. Fait que Pezzetta, il ira jouer à Houston ou à l'Atlanta. Exactement. Il ira exact. dans l'expansion. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que Pezzetta qui risque de passer pour la première fois de sa carrière au balotage. Ouais, ben Officiellement, là, avec le camp d'entraînement qui est débuté, ça a l'air d'être une grosse possibilité. Fait que tu sais, peut-être que Kent Hughes va voir ça venir à 100 000 à l'heure en avance, puis il va dire on l'échange contre un choix de Ouais, c'est ça, j'allais dire. J'allais dire contre quoi? 6e ronde. C'est ça, j'allais dire, t'auras pas grand-chose contre ça. Ben là. non, je sais, mais au moins tu le perdras pas pour rien, tu sais. Mais Ouais. regarde, je m'en fous du 6e ronde. À moins Je m'en- qu'on ait une pénurie de puck à Montréal, puis que là, il faut des 2 sacs de puck. Ah ouais, shoot Pezzetta Non. contre 2 sacs de puck. C'est le même. Ben, regarde. Un choix, c'est un choix, là. Tu sais, je veux Ah dire, ouais. Gallagher, c'est un choix de 5-6, là. Genre, Je me il souviens était pas, tard, ouais, là, ça mais. fait loin. Tu sais, dans le sens, il y a des petites trouvailles, là, mais comme, c'est ça. T'auras pas un choix de 3e ronde avec Pezzetta, là. Oh non. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, malheureusement, également, Barry Boulet qui risque de passer par le balotage, là. Tu sais, on l'a dit, c'est un peu ses poches. Il pourrait avoir le camp de sa carrière. Mais il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. C'est Esprit, ça. là, je veux dire, s'il n'y a pas de blessés, Big, sorry, man, on a des contrats. T'as ton contrat, mais c'est le plus petit. Fait que Ah, on, c'est ça. on va te C'est- sortir et on va te mettre à Laval. Puis, tu sais, Barry Boulet, ben franchement, moi, je pense qu'il y aurait. Tu sais, techniquement, lui, tout, il y aurait de la place versus Pezzetta. Là. Je le mettrais plus sur Ouais. l'alignement que Pezzetta, mais c'est ça, on n'a pas de place. Non, On n'a exact. pas de trou, là. Faudrait vraiment que, genre, je sais pas, Anderson se pogne le fucking bang, là. Puis que l'on fait, hey, on peut assis Anderson, Ah ouais, tabarouette. ah On ouais. l'assit. Puis là, on pourrait rentrer un Barry Boulet, tu sais, quelque chose de même. Ouais, mais, exact. man, si Anderson est en forme, puis Armia est en forme, puis Gallagher se donne comme un chien, je veux dire, qu'est-ce pas. que tu veux faire? T'es pas. pogné avec ces gars-là, puis t'es pogné avec ces gars-là, Ouais. mais ils performeraient, tu sais, quand même. Ben, s'il performe, techniquement, on n'est pas pogné avec. Ben, c'est ça. Mais non, mais on est Vince, on est pogné tout Ah ouais, court. on est Ils ont des- pogné. Ils ont des contrats. ben ils ont des oui. exact. Fait que tu sais, t'es pogné avec, mais s'ils marchent, on est en Pas tout, business. c'est ça. Exact. Sinon, petite nouvelle déjà plate. En passant, guys, si vous êtes là, n'hésitez pas à cross-checker le like button, cross-checker le subscribe button, puis à parler de nous autres, là, à vos chums, vos blondes, vos soeurs, vos frères, là, tu sais, là, toute la gang. Là, Au chum de hockey, n'importe Ben oui. qui, là, tout le monde. Tu sais, on essaie de taper le 800, 850 subscribers avant le début de la saison. Là. Ça s'en vient à grands pas, guys, là, s'il vous plaît. Là, un petit clic, s'il vous Un plaît. petit clic, un petit On vous partage, aime. un petit j'aime, un Yes. petit commentaire. Merci beaucoup. On vous adore. On veut vous lire. Là, si vous avez des points qui ont accroché ou quelque chose que vous aimez dans ce qu'on a dit, laissez-nous un commentaire. Des futurs sujets aussi, si vous voulez qu'on jase de quelque chose. Ouais, exactement. Ou quelque chose qu'on aurait manqué peut-être aujourd'hui, là, whatever. Mhm. N'hésitez pas. Sinon, ouais, c'est ça, j'allais dire, le petit point un peu négatif. Là, on a déjà une première journée de traitement pour Patrick Laney. C'est Ouais, c'est qu'il a manqué l'entraînement. il a manqué la journée au complet hier. Mais là, capotez pas. On capote. Non, capotez On pas. capote. Non, capotez Qu'est-ce pas. qu'il y a? Regarde, il va commencer pareil la saison. Il va commencer slow. Tout le monde le sait. Il est en traitement depuis tellement longtemps. Donnez-lui du temps. Là. Gars, il ne fera pas 87 points avec son contrat de 8,7 millions. On le sait. Là. Ouais. Ben, je veux dire, ça se peut, là. Mais tu sais, L'aîné, imagine, là, t'as pas joué au hockey pendant quasiment un an. T'arrives dans le camp d'entraînement, tout le monde Mais est, là, ce tout le qui monde est- est all-in, t'as des kids qui te frappent, Luke Tuck te frappe, Jacky te frappe, t'es comme Chris, man, mon corps, il est comme, il faut qu'il se remette dedans, puis là, c'est peut-être qu'il est un Peut-être qu'il y peu a un inconfort, courbaturé. peut-être qu'il a Ouais, peur, il est mais- peut-être courbaturé, peut-être qu'il a mangé une shot d'un côte, peut-être qu'il a mangé un. Mais là, ce qui n'aide pas non plus, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi son traitement. On ne sait pas pourquoi il n'est pas Ouais, là. ils diront Fait que- pas, ils ben, c'est diront ça. Fait que, tu sais, si tu grave, c'est pas grave. Moi, selon moi, c'est mineur. Là. D'après moi, c'est d'être une niaiserie. Là. Mais si. Ben oui. Regarde, inquiétez-vous pas. Là. Non, Donnez-y du temps. Là. Donnez-y encore un mois ou deux. Là. Il va starter slow. Dacto, il va starter slow. Ça fait pas longtemps Ouais. qu'il joue. Ça fait longtemps qu'il joue pas. Là. c'est ça qui est poche, hein, c'est qu'on peut pas comme les. On peut pas comme les englober avec deux gars qui marchent bien, tu sais, comme on n'en a pas. Non, c'est ça. Ils vont T'sais, être ensemble. Dak, c'est notre gars qui est censé bien marcher, mais il était cassé l'année passée. Fait que là, on va te mettre là, c'est lui. Nyo qui marche bien, c'est un bon élément, mais là, l'aîné aussi, il était cassé l'année passée. c'est ça. Fait que là, c'est des pas sûrs, mais on va leur laisser le temps, c'est clair. Tu sais, l'aîné, il manque tout le temps une coupe de game par-ci par-là. Il y a tout le temps un petit quelque chose qui le fatigue. Fait que, Faut qu'il je le suis garde pas- motivé, je ce suis pas gars-là. inquiet, je suis Faut pas qu'il le inquiet. garde motivé, ce gars-là. non. C'est zéro inquiétant. Puis tu sais, comme tu dis, s'il est bien dans sa tête, là, on va être en business. Sinon, on avait des petites nouvelles d'intérêt général. On avait hey, il y a pas mal de contrats qui se sont donnés. Ouais, il y a pas mal, c'est dernières minutes, là, mais regarde, il y a pas mal d'extensions de contrats qui sont signées. Ouais, on avait pas mal de noms importants qui n'avaient pas de contrat, qui se présentaient plus ou moins au camp d'entraînement ou qui étaient sur la bubble de comme Ouais.
Hey guys, si moi je signe pas demain, moi je viens pas. Tu sais, là. Fait que je vais te laisser énumérer ça, mon Vince. On va commencer avec le principal que tout le monde a vu, j'imagine. Sidney Crosby. Hey, ça, c'est C'est pas un bon Jack pareil, notre Sidney. Oh Hein? my God! Il aurait pu avoir genre 15 millions. Ben, peut-être pas 15 millions. Là. Il aurait pu avoir facilement 10 millions ailleurs. Mais tu sais, c'est tellement un joueur de cœur. Il a dit, garde, moi, je signe encore à mon 8.7. Je garde la masse salariale pour mon équipe pour qu'il s'améliore cette année. Je m'en fous. Puis en plus, à la journée même qu'il signait son contrat, il partait marcher, il partait donner les billets de saison à ses fans. Ouais. Que du respect pour Sidney Crosby. C'est le meilleur capitaine de la Ligue nationale. Ah, c'est tellement un humain, un joueur de hockey humain. Sérieusement, tu sais, il fait plus qu'un point par match. Le gars, il est comme... Ah, non, donnez-moi le même contrat que j'avais. Ouais, il s'en fout de là, l'argent. son agent est comme, ouais, mais Sid. Les deux, on pourrait faire plus de cash, là. Les deux. Genre, pardon, M. Crosby, je veux pas vous manquer de respect, mais comme... Je veux une augmentation cette année. Facilement avoir genre 10.5, là. Genre, facilement. Genre, tu parles 2 minutes avec Pingouin puis on a 10.5. Non, mais non. Je veux signer à 8.7. C'est mon numéro, ouais, mais... j'ai tout le temps signé là. Ouais, mais Sid, l'inflation, tu sais, mon salaire... Non, mais 8.7, big. Lui, il check son compte en banque, il fait... Mes comptes ont augmenté un peu d'hydro. Écoute, d'après moi, Sid, là... Je suis pas dans la misère. Là. D'après moi, Sid, là, son numéro 87. Son année de naissance 87. D'après moi, il a payé sa maison 8,7 millions. D'après moi, son salaire par année 8,7. Lui, il doit avoir l'adresse 87 sur sa rue aussi. Écoute. Ou 870 peut-être. 8,7, whatever. Écoute, non, sérieusement, là, regarde. Il est superstitieux, Sid, là, mais... C'est que c'est le meilleur capitaine. Voyons donc, là. On s'est jamais vu quasiment, là. Un joueur à rabais de même, puis il fait ça de cœur pour son équipe. Ouais, il l'a fait 2 fois. Exact. Son estique de gros salaire de fou de je sais plus combien d'années, là, que c'était over the top dans le temps, avant la convention collective de max 8 ans. Là. Je pense que c'était 12 ans qu'il avait signé. Là. 12 ans, 8,7. Le gars, il faisait plus que 100 points. C'est un rabais. Il était déjà à rabais à 8,7. La moitié de sa carrière, c'est un rabais. Pendant toutes ces années-là, puis là, il y a une prolongation. Oh non, je ne demande pas d'augmentation. Donne-moi même pas 500 000, je m'en contrefous. Ça te prouve que c'est un vrai Jack. Ça te prouve que c'est un vrai bon gars qui n'est pas à l'argent puis qui est là parce qu'il aime le hockey puis qui aime sa team puis sa ville. Là. Il est capotant. Puis tu sais, j'ai que du respect pour Sidney Crosby. C'est écœurant pour les Pingouins. Je veux dire, c'est le meilleur capitaine genre de... Écoute, des 20 dernières années, man. J'ai même pas peur de le dire. C'est genre le King le plus humble capitaine pour dire, regarde, moi, l'argent, j'en ai en masse. De toute façon, Reebok, il doit y avoir donné je sais pas combien de millions tout seul. Ça n'a même pas rapport avec la Ligue. Là. Non, exact. Fait que tu sais, il s'en fout de l'argent. Il veut un club gagnant. Il veut ramener encore des Coupes Stanley à Pittsburgh, même si, ça va être difficile. Il veut avoir des chances, tout court. Là. Exactement. Il veut avoir des chances, puis il veut être capable d'englober le plus possible son club avec des meilleurs joueurs. Fait que chapeau, man. Ah ouais, chapeau. Sérieusement, Sid, là... J'ai pas d'autre mot à dire que le respect. Respect. Juste du respect pour Sidney Crosby qui change pas, c'est non, puis méga productif à son âge. Je sais pas jusqu'à quel âge il va jouer, ce gars-là. Il pourrait jouer jusqu'à sûrement 42, 43. Il va faire comme Jaromir Jagr. Lui, à 52, il va jouer encore, c'est Tu sais ce que j'ai entendu, Vince? J'ai entendu dire qu'après ces 2 ans-là, il y a des grosses chances qu'il vienne à Montréal pour gagner la Coupe Stanley quand on est dans notre prime. Et tabarnak. 3e centre. C'est du gros. Ben oui. 3e centre. Hey, descendez-moi avec Kirby Dack, 3e centre. Mettez-moi lui 2e. Si mettons Kirby est moins hot qu'on pensait, Kirby 3e, mettons. Mais là, on le met où, ça masse, salariale, le colique? Ouais, il donne 8,7 là. Ouais, 8,7, je suis d'accord, mais on le prend où, ce 8,7 là? Ah, dans 2 ans, on a du lousse, mon gars. T'auras même pas. Gros, c'est vrai que la masse va monter de site là. Ouais. La masse va monter. Ouais, en masse. Dans 2 ans, on a encore Anderson Gallagher. La masse va monter en masse. Mais on aura pu Armia, on aura pu. On a une couple de millions là, de lousse. Dvorak sera plus là. Armia sera plus là. Anderson sera sûrement plus là. Non, Anderson, c'est peut qu'on soit pogné encore avec. Mais il reste 3 ans. Il reste 2 ans. 3 ans. OK. Fait qu'il y aura encore Gallagher, il reste combien de temps, lui? 3 ans. Ah, OK, fuck. Ouais, c'est ça. Regarde. À la limite, si on trade l'aîné pour ça. Même pas. Non, ben, techniquement, on n'aurait pas besoin, c'est vrai. Là. Non. Mais écoute, c'est des gros parler, là. C'est Crosby drôle, à Montréal, mais ça serait... Hey, un chandail de même de Crosby, ça serait-tu écœurant? Man, ça capoterait. Ouais, même à 40 ans, il serait débile. Moi, je le prendrais même à 50 ans, je le prendrais à Montréal. Ok, peut-être pas. T'as-tu vu la guerre, il joue en Europe, puis ça va bien? Ouais, 52. Sûr que c'est pas le plus grand marqueur, là. Ouais. Ben, écoute, il y a un point par match avec Ladno. C'est ça, il est surprenant en masse. Ouais, 52.
Bon, Mais- fait que le prochain qui a signé une extension de contrat, Ah ouais, c'est donc. Lucas Raymond. Bon, ça, c'était long, ça. Ouais, c'était long, assez longtemps, oui. Il a attendu tout l'été, puis tout, on en parlait vraiment longtemps. C'est Puis... peut-être un moyen de mettre de la pression, ça, justement, là. Faire patienter. Non, Fait Eisenman qui a quand même fait un beau contrat. 8x8. Ouais, 8x8, 8.075, là. Ouais, c'est ça. Petit Moi, j'arrondis ça. peanut de plus, Ouais, là. j'arrondis ça. Mais tu sais... Il n'y avait pas le choix de le signer, là. C'était tellement un bon allié pour les Larkin, puis leur Debrincat, puis Kane Ah ouais. qui garde. Ben, c'est un des meilleurs attaquants là-bas. C'est puis- le core top 6, là. Ils peuvent pas le. Ouais. Ils peuvent pas s'en débarrasser. Non, de c'est là. ça. Puis, tu sais, proche du point par match, autour du 8 millions. Écoute, dans à peine 2 ans, ça risque d'être une aubaine. Oh, ouais, exact. Puis il a signé 8 ans, là. Fait que, C'est ça. il va avoir minimum 6 ans que ça va être très, très worth pour l'équipe. Exact. Fait que, tu sais, pour Raymond, c'est mérité. Je pense que c'est pas un contrat à rabais, c'est pas un contrat over the top. C'est comme pas mal direct sa valeur. Là. Ouais, d'après pas moi, mal. Là, ouais. s'il continue de s'améliorer, ça va être c'est un très, très bon contrat, moi, je pense. Exact. Parce que, tu sais, il y a toujours l'idée de la projection. Tu sais, on projette qu'il va s'améliorer encore plus. Fait que, tu sais, peut-être qu'à 8 millions, il va vraiment valoir son pesant d'or dans comme 3-4 ans. Ça va être ridicule, peut-être, Ouais, là, j'y comme souhaite. contrat. Là. Je souhaite ça pour Détroit, en tout cas. Ouais, tant mieux. Prochain, on a Thomas Harley, qui a été Oui. extensionné un autre 2 ans à 4 millions, lui, pour Ouais, les un Stars beau, de Dallas. un beau contre-pont pour Harley, ça. Ouais, vraiment. Il a démontré ses skills en attaque là, comme défenseur offensif. Là. Lui puis Scannon avec les Stars étaient débiles. Ouais. Vraiment, là, Harley, puis tu sais, c'est un petit def, là, mais il est bon dans tout. Là. Il est bon dans sa zone, il est bon en attaque. Sérieusement, chapeau aux dirigeants puis aux gars de repêchage des Stars. Là, Mhm. Ils font vraiment des trouvailles avec ces genres de joueurs-là. Fait que 2 ans, 4 millions, c'est vraiment des peanuts pour le type de hockey que Harley peut te donner. Mhm. Pendant ces 2 ans-là, puis après ça, il risque de sauter à la banque. Il va sauter, ouais, c'est ça. Il va Ouais. signer un maudit beau contrat. Après moi, ça. il va se retrouver, tu sais, son agent, il a dit, garde, prends un bridge contract de 2 ans drette là, puis dans 2 ans, on Tu fait fais la sauter. Ouais, tu vas être Tu fais la autour de 9, 9.5, le monde va capoter. Fait que, yes sir, Thomas Harley, Yes. belle signature des Stars là-dessus. Ouais. Prochaine signature, encore les Stars de Dallas, qui ont Oui. signé pour 5 ans Eza Lindell Et ça, Lindell, à ouais. 5,25 millions pour 5 ans. Ça, c'est une autre belle signature pour vrai. Non, ça a de l'allure. C'est pas mal dans ses cordes, dans son type de salaire, dans le fond, qui respecte le type de joueur qu'il est. Là, vraiment, Lindell, j'ai pas grand-chose à dire. Pour vrai, c'est une belle signature. 5 ans, c'est quand même pas mal d'années, mais le contrat est vraiment comme pas trop onéreux. Fait que Non, c'est vrai que. ça a bien de l'allure. Là, tu sais. Ouais, exact. Pas de trouble avec ça. Très, très worth. Prochain qui a signé cette semaine, Moritz Seider. Oui, un autre chum de Détroit, ouais, ça. Un autre de Détroit. Ça, c'est un autre important. Ça, Ça, c'est un bon contrat, ça. Même ouais. si quasiment plus important que Raymond. Oh, ouais, ben oui. Parce que C'est c'est plus un- d'argent. C'est C'est plus un d'argent. def numéro 1, man. Écoute, là, je veux dire, il n'a pas eu la saison de sa carrière l'année passée. Là, ça a été un peu plus tough. Mais écoute, c'est une machine Ah de ouais, guerre. solide. Fait que Seider qui a signé 7 ans à 8,55 millions, mesdames et messieurs. Ouais. Tcha-ching! Ouais, fait que 8.5 pour Sider. Écoute, c'est quand même dans ses cordes. Là, je veux dire, t'es un premier défenseur, t'es bon en attaque, en défense. Tu Ouais, joues c'est ça. plus que 25 minutes par game. Écoute, là, on n'a pas le choix de payer ce monsieur-là. Non, il faut que lui il fasse comment dire, faut qu'il se démène tout le temps parce qu'ils n'ont pas vraiment de goaler. Fait que faut que ta Ouais. défense soit assez sa coche. Là. Mais c'est qui ont? C'est Lion, Lion, puis puis. Ah, c'est- Ousso. Ouais, direct ça. Quand Ousso. même. Mais Ouais, Ousso, ben, quand même de l'allure. Là. Là, il était blessé l'année passée. C'est pour ça que tu dis qu'il n'y a pas de goaler. Il y avait de la misère à Ouais, faire les mais- playoffs. Là. Mais en ayant un Ousso en santé, Détroit, ils peuvent être dans le mix un peu comme Canadien. ouais, On va essayer de les planter cette année. Ça, c'est sûr clair. qu'on va essayer de les planter. Ouais, fait qu'on on va souhaiter que Sider puis Raymond aient une mauvaise saison. Ouais, pourri! Bouh de toi! Yes. Bon, fait que le prochain qui a signé C'est est qui, ça? Dawson Mercer, Oui. des Devils de Détroit. Ça, c'est un. Des Devils de Détroit. Ouais. Devils du New Jersey, excusez-moi, je suis endormi ben raide dimanche Ben matin, ouais. Estic. Ouais, c'est ça. Fait que là, Dawson Euh. Mercer, c'est un bon petit attaquant que. Il y avait une couple de fans du CH qui disaient pas mal. Hey, Freddy Neuf hostile, d'abord. Ben, écoute, ça arrête plus, là. C'est pas le plus gros gabarit, mais ça reste un attaquant qui est vraiment le fun à voir jouer. Ouais. Lui, il est droitier, me semble, en plus. Ouais. C'est un Un autre, autre un droitier, autre droitier. Là, on aurait peut-être eu trop, par exemple. là. Un petit peu trop, ouais. Fait que lui, Devils ont signé 3 ans, 4 millions par année. C'est un maudit beau Bridge. contrat pour vrai, c'est ça. C'est Bridge. un autre qui va péter les plombs dans les banques dans 3 ans. Péter les plombs. Ben, Il va s'il tout saigne pas, s'il pète pas les banques, il va péter les plombs dans 3 ans. Ouais. C'est ça. Mais maudit beau contrat pro, exact. Là. Moi, Ouais. moi, être lui, j'aurais négocié pour signer peut-être moins 3 ans. Tu sais, 2 ans,
pour que tu ailles plus vite ton argent, mais tu sais, Ouais. parce Ben, que je pense ça que reste un aubaine. là. En ayant 3 ans, ils ont peut-être diminué un petit peu le salaire AAV, là, un salaire moyen par année de Mercer. Fait que, tu sais, Ouais. peut-être ça fit un peu mieux dans les livres des Devils. Mais tu sais, un 2 ans ou un 3 ans comme bridge contract pour Mercer, je pense que c'était acceptable. Tu sais, un 4 ans, fait que ça lui fait 12 millions en 3 ans. Tu sais, il va être tranquillos. Ouais, c'est Après ça, 12 millions. ça va être vraiment à lui de performer pendant le bridge contract. Puis tu sais, c'est un attaquant qui va être vraiment comme efficace. Là. C'est un homme de fer, il est jamais blessé. Exact. Tu sais, c'est un jeune qui est vrai. C'est un jeune un peu à la Suzuki qui est jamais blessé, qui est capable de faire quasiment un 30 buts par saison en steady. Là, Puis vraiment lui, tout, comme... il s'améliore un peu dans chaque saison. Tu sais, comme Suzuki, il s'améliore un peu chaque saison. C'est Fait ça. que, non, Sans en être super éclatant, là, c'est quand même un gars qui a une certaine constance. Je pense que l'année passée, il y a un peu plus de misère comme toutes les Devils. Là, ouais. parce qu'il était méga blessé, les Devils, Mhm. l'année passée. Fait que, tu sais, il était plus. Tu joues pas avec Jack Hughes, aussi, il est pas là. Tu joues pas avec Non, Bratt, c'est il est ça. plus là. C'est ça. Tu sais, comme, il n'y avait plus personne dans le club d'efficace ou de talentueux, en tout cas, qui n'était pas blessé. Là. Fait que Mercer qui a connu une baisse de régime l'an dernier, mais je pense que c'est juste une erreur de parcours à Non, cause de c'est ça. toutes les blessures dans le club Exact. qu'il était rendu Il était quasiment tout tout seul. Là. Fait que, Fait que, maudite belle signature. ouais, bon contrat, 4 millions, c'est des peanuts à cette heure. Là. Ah ouais, Tu sais, exact. pour un jeune joueur productif de quasiment 30 buts à chaque saison, Mhm. hey, quasiment un bonus. Puis la dernière signature qu'on a pour cette semaine, C'est qui donc? Dylan Gwenter Oui. au Utah. Ça, c'est un des préférés de Utah, ça. Un des kings à l'attaque de Uh-huh. Utah. Vraiment. Fait que 8 Puis ans, ils ont- 7.1 quand même, quasiment le salaire à Slavkovski. Là. Ah ouais, exact. Puis ça prouve qu'il lui fait confiance. Là. Fait que maudit beau contrat pour Gwenter. Ouais, Qu'il vraiment. mérite pour vrai. Ça Ah, va être, il va être il va être plutôt dans le gros corps d'attaquant de Ah, ouais, Utah. Fait que, il est déjà dans le corps. Je pense que c'est même peut-être potentiellement leur prochain capitaine. ben écoute, Écoute, Mais c'est parce ils ont que, qui d'autre? en le disant, je suis comme. Est-ce que je suis en train de dire une connerie? Puis là, je suis comme. Ben ils ont qui d'autre? Sergachev, peut-être? Ouais. Oui. Ah, ils ont Ben- Keller, Clayton Keller. C'est un Ouais. full offense, mais c'est un leader, je sais pas. Je connais pas tant les leaders du Utah, mais ça serait les meilleurs joueurs. Ouais. Sergachev, Gunter, Keller. Ouais, mais Gunter puis Sergachev, je pense que je donnerais plus à. Ouais, je pense que je donnerais plus à eux autres. Ouais, hein. Ok, fait que j'étais pas trop Non, là. non, J'étais pas trop non, là. ça a bien de J'ai l'allure. vraiment hésité. J'étais comme, j'oublie-tu un vétéran qui serait vraiment sûrement Ben, capitaine? il y avait Sergachev, là, oui, mais. Ouais, mais il vient d'arriver. C'est ça, il vient d'arriver. Je sais même pas s'il aime Ben, tu ça. sais, Utah, tout court, ça vient d'arriver. là. Effectivement. Fait que, Effectivement. Ben, il a comme été tradé dans les Coyotes. Là. ouais, exact. C'était un C'est petit ça. peu genre shit. Mais en étant à Utah, ça va être plus intriguant. Tu sais, ils sont mieux dirigés, ils ont plus de cash. Tu sais, fait que Nouvelle arena, Nouvelle, nouvelle c'est ville, ça, nouveau fan ouais. club, fanbase. c'est un petit peu mieux Nouveau chandail. géré. C'est mieux géré. Ah ouais, tu sais, ça, là, oui. ça risque d'être mieux géré, ça c'est clair. Sinon, pour closer notre épisode, on a fait une petite visite, nous autres, à la chambre à Saint-Eustache. Ouais, On va aller ouais. essayer le fameux burger de Arbor Jack Hag, le shérif. On voulait y aller absolument. Nous autres, on est des gars de la Rive-Sud, OK? Fait qu'on a travaillé fort. On a passé à clenché travers- une grosse semaine de travail pour finir plus tôt, Hey. pour aller se taper 1h45 de trafic, pour aller manger le fameux burger de Arbor Jack Hag. Ouais, puis c'était vraiment... Ça a valu la peine. Ah, pour moi, ça Sérieusement- valait la peine, ouais. Sérieusement, la chambre est allée à Saint-Eustache. Maudit C'était beau resto, pareil. débile. Sérieux. Sérieusement, l'accueil, le décor était hallucinant. Moi, Il y je a trippais sur la cage autre part dans le temps, puis calique, écoute, je suis comme, c'est la la chambre. boîte, ça, comparé. Exact, la chambre, sérieux, la bouffe était écœurante. Le Genre, resto était ça à coche. Le resto, la déco, moi, je capotais. OK? Le service, tout, c'est ça à coche. C'est pour quand vrai. même assez énorme. Quand même pas peu énorme. Belle terrasse en avant. Les smash burgers de Arbor, man. Ça Je coche. pensais qu'il y avait un choix. Non. Il y a comme 5-6 choix. ouais, ouais, 5 à peu choix près. faciles. C'est tous des smash burgers. Écoute, les prix ont de l'allure, l'alcool avait de l'allure, il y avait des beaux petits mix, des beaux petits... Hey, le bar décoré c'était comme un malade. vestiaire du Canadien, ça c'était écœurant. Ouais, ouais. Il y a des chaises dans des téléphériques de ski. Ouais. Ils ont D'autres, on fait a mangé comme sur la un- terrasse dehors, mais écoute, c'était malade pour ouais. vrai. La portion bar est comme entourée de des bandes de hockey, là, vraiment comme c'est vraiment on le le conseille à concept. tous. Le concept est débile, fait que s'il y a des dirigeants de la cage, pas de la cage, pardon, la chambre. de la chambre, oui, bien sûr, qui nous écoutent, laissez-nous un petit commentaire comme quoi vous avez entendu parler de nos bons commentaires, puis peut-être on peut se faire un petit partnership. Ouais, exact, ça serait pas pire. On a Ça, vraiment trippé. Écoute, Ouais, vraiment, Carlos, c'était toi, number one. t'avais pris le fameux burger du Ouais, shérif, là, le ouais. shérif, qui était... C'était quoi déjà? C'était un C'était- smash ok, burger je vous dis avec... ça rapidement, là, c'était dans le fond une boulette de bœuf avec de la bavette triple A,
Pané. Avec, Elle était pané, panée, c'est avec du bacon, laitue, tomate, une sauce smoky spéciale là, de la chambre. C'était Ah, c'était bon, bon. là. Ah ouais, ça, Sérieusement, ça pourrait être bon, c'était bon. j'ai bouffé le burger, puis j'étais comme, j'ai regardé mes frites, puis j'étais comme, je pense que je me repogne un autre burger quasiment. C'était fou, là. C'était juste. Puis écoutez, moi, j'avais pris le Bruce Lee, qui était Ouais, le ouais. Smash Burger version plus, Asiatique. Ouais, taille, là. Il y avait des rouleaux impériaux dedans. Ouais, c'était drôle. Pour vrai, c'était Ouais, il était plus sucré le tien. Ouais, quand j'ai vu c'était bon. sur le menu, j'étais comme, ah, pas sûr. Puis quand je l'ai essayé, pour vrai, c'était super bon. Il avait tout l'air bon, les Smash Burgers. Avec le crunchy des rouleaux. Des rouleaux impériaux, ouais. Ah, c'était débile. Ah, c'était vraiment bon. Fait que, on le conseille à tous, allez essayer la chambre. Ouais, vraiment. Si vous êtes déjà allé ou si vous travaillez là-bas, écrivez-nous. Ouais, exactement. Puis, t'avais-tu une petite photo? Je sais pas si tu Je as les ai montré ça. montrés, je les ai montrés Ok, cool. pendant qu'on jasait de ça, justement, ouais. Ouais, fait que on voulait un peu closer là-dessus. Sinon, un petit sujet qu'on a bypassé un petit peu, mon Vince, pour closer officiellement. Jeremy Swayman. Ah oui, c'est vrai. Hey, c'est Swayman, là. toujours pas signé, ce petit comic-là. Ah, on est-tu contents, nous autres, à Montréal? Hey, Boston est Boston sont peut-être dans dans la la merde. merde. Ah, ça, c'est le fun. Ouais, fait que là, lui, il demande genre 10 millions. Ouais, Parce j'ai que là, entendu autour de 9. C'est ça. Ben, Pour minimum, être fair, ouais, c'est minimum, ça. genre. Puis on s'entend que Boston, ils ont quand même pas bien plus que 8 à y offrir. Puis Ouais. ils ont offert 6.2 ou 6.6,5, me semble. Là. Écoute, il y a une grosse différence entre demander 9 puis recevoir un offre autour de 6. Là. Ah ouais, c'est ça. Puis Yeesh. tu sais, si tu check la masse de Boston, ils n'ont pas bien plus que 8, comme je disais. Alors, Je pense que c'est 8.5 max là, en ce moment. Fait que peut-être qu'ils vont devoir échanger pour juste ramener leur premier goaler. Peut-être. Ouais, peut-être. Sinon, qu'ils croisent quelqu'un qui se blesse Parce à que long terme. S'ils ne signent pas d'ici le 1er décembre, il ne jouera pas de la saison. Fait que ils sont dans la merde, c'est pas Corpusalo qui va les amener en série. Là. Non, c'est ça. Ben, en fait, comme tu dis, il faut qu'il signe un contrat d'ici le 30 novembre ou le 1er décembre. Là. Fait que dans le fond, s'il ne signe pas d'ici là, il ne joue pas de la saison. Non. Puis écoute, s'il signe juste le 1er décembre, il va avoir manqué quoi 15 games, genre 2 mois. Fait que, genre peut-être plus que 15 games. C'est ça. Ça commence à faire un gros chunk de la saison. Là. Ouais, exact. Les autres sont pas rien que Corpusalo, premier goaler. Là. Ouais. Puis je pense pas qu'Ottawa vont vouloir refaire un trade à l'envers. Là. Ça m'étonnerait. Oublie ça, là. Oublie ça, là. Rendu, ouais. Marc, le deal est fait. Là, ouais, c'est ça. C'est fini. Là. Fait que non, ou bien ils trouvent un terrain d'entente, ou bien ils sont dans la merde enceinte, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est le fun. Puis là, en plus, Marchand, il est magané au bout. Là. Il y a eu 3 opérations. Ouais, mais Klim, il s'est présenté au camp en forme pareil, puis tout motivé. Il change pas ce style-là, man. écoute, c'est quand même un leader quand même assez incroyable. Là, ouais. C'est juste, je me dis, tu sais, ils vont peut-être être fatigués. Mais c'est sûr qu'en ayant Lindholm, ça va les aider au centre. Marchand, tu sais, peut-être qu'il va être moins performant parce qu'il est cassé un peu partout. J'ai hâte de voir. Mais tu sais, Pasternak va carry l'équipe encore. McAvoy, c'est juste, s'ils n'ont pas leur premier, là, c'est là que ça va leur faire mal. Parce que Swayman, là, c'était des kings, là, Swayman ou Mark. Puis tu sais, Boston sont forts en défense, mais il y avait des excellents gardiens. T'sais. Mais c'est leur faute, là. Ils ont décidé de trader leur Mark avant de signer Swayman. Exact. C'était à eux autres de prévoir ça, là. Tu le savais qu'il allait demander cher avec la saison qu'il y a eu, là. Ah ouais. Entends-toi avec lui avant de penser avant de kick-out le deuxième. Là. Exactement. C'était à prévoir. Là, ils ont fait ce bout-là à l'envers. C'est ça. Fait que, belle erreur des dirigeants de Boston. On est bien content que Boston, ça l'aille mal. Début de saison de merde, s'il vous plaît. On va vous torcher. Ouais, parce peut-être pas. Mais on le souhaite. Peut-être le contrat à Lindholm va vraiment faire mal à Boston de ce côté-là. Peut-être qu'ils ont donné trop d'argent trop vite. Puis là, Swayman va dire hey, écoute, t'as donné 7 à l'autre. Là. Il y avait de la misère à faire le 3e trio des Canucks l'année passée. Puis là, tu le mets premier centre, puis tu penses que ça va être ça qui va nous rendre. Moi, je mérite mon cash. Exact. Fait que ça va être à suivre. À suivre. Moi, je suis ça avec fébrilité. Moi, je suis comme peut-être que Boston va descendre enfin. Ouais. Mais écoute, c'est à chaque fois que je souhaite quelque chose du mal à Boston, écoute, ils me font mentir puis ils finissent premier dans la ligue, c'est quasiment. Ouais. C'est n'importe quoi. Fait que that's it, guys. Si vous avez fait ce chemin-là avec nous, n'hésitez pas justement à cross-checker, à faire un high stick au subscribe button là. Puis c'est ça, là, écoute, là, littéralement, abonnez-vous, là, on fait du contenu le fun, on essaie d'être drôle, on essaie de sortir le plus d'infos possible dans un seul épisode condensé, une fois par semaine. C'est sûr qu'on pourrait être là un peu plus souvent, mais la saison 2 s'en vient, on va avoir des changements. Là, on va devoir travailler sur le décor dans pas long, mon Vince, puis on va rentrer, on va faire un peu plus de shorts cette année. On va essayer de s'étendre un peu plus sur les différentes plateformes. Exactement. Fait que merci à tous là, pour vrai d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. Puis si jamais vous nous voyez
popper dans vos réseaux sociaux, des différents réseaux sociaux autres que YouTube. N'hésitez pas à cliquer sur le abonner. On va essayer de sortir différents mix de short videos, littéralement des trucs le spicy pour mousser saison. un petit peu la nouvelle saison, Exactement. mousser le Abs Québécois podcast. Fait que merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Puis à la prochaine. HQP out. Peace out.